Nous revoici, Madame, Messieurs, sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith en avant-garde de la République. Comme chaque matin, entre 10h et 12h, on parle de ce qui s'est passé hier au Palais des Verts de Ngouaekele, à l'hémicycle de Ngouaekele, avec, comme vous le savez, ce non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'article 57, qui consacre, donc, comme vous le savez également, je le dis encore très fort, qui consacre les questions préalables avant cette adoption du projet de loi de finances, chose qui n'a pas été faite et qui a été accompagnée par des propos triviaux, une vulgarité du langage qu'on a entendu hier à l'Assemblée nationale, qui est tout à fait inquiétante. On se demande bien ce qui a bien pu prendre le président de l'Auguste Chambre, Kavaïre Djibril, qui a clairement laissé penser que sans ces députés du SDF et du MRC, on pouvait normalement se permettre cette adoption de ce projet de loi de finances. Vraiment, c'est difficile en République qu'on en soit dans cette logique. Il n'est pas normal que nous fassions cela et on le voit très bien de jour en jour. C'est une question qui fâche les Camerounais qui ne voudraient pas que cette illustre chambre, cette auguste chambre se transforme en marché et en quartier et tout ce qu'on peut imaginer comme vulgarité autour d'une institution comme celle-là. Madame, Monsieur, bonjour à vous. Merci à vous de nous faire confiance comme vous le faites chaque matin. L'équipe est en place avec vous. D'abord, Monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur le ministre des Transports, Ernest Ngale Bibé. Monsieur le ministre, trop de voitures abandonnées, trop de véhicules abandonnés sur les chaussées. Axelou, Douala Yaoundé, ça se compte. Douala Bafoussam, ça se compte. Douala Banganté, ça se compte. Douala Bertois, ça se compte. Dans l'espace urbain, on n'en parle plus. Que va-t-on faire? Vivement une casse, vivement que les propriétaires qui abandonnent soient sévèrement punis. Monsieur le ministre des Transports, Ngale Bibé, qui a annoncé tout récemment, je le redis encore ici, la mise en place des radars fixes sur la nationale numéro 3 Douala Yaoundé, en espérant que ça puisse être une avancée et qu'on n'en soit pas à cette politique d'embuscade, comme on le voit régulièrement sur nos routes au Cameroun, et qu'on se vante au final d'avoir récolté de l'argent le temps d'un week-end, des millions de francs CFA, et pourtant le but recherché, c'est de pouvoir d'en réduire les accidents de la route. Également sur le plateau ce matin, Madame, Monsieur, permettez-moi de vous introduire Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour à nos téléspectateurs du 10-12 le Zénith. Ce matin, je vais introduire avec ce soupçon sur un chef de terre, sous-préfet de Douala 2e, qui est soupçonné de faux dans un litige foncier à Youpoué. Comment ça s'explique? Donc, vous retrouverez Karine Sontia tout à l'heure à 11h05. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on a de gros dossiers ce matin. Madame, Monsieur, restez avec nous. Il y a des choses qui vont se mettre en place à 11h05. On vous conseille vivement de ne pas bouger d'où vous êtes parce qu'on a des informations pour vous ce matin, des informations très importantes et des clarifications à faire. Ce matin. Également sur le plateau, comme chaque matin d'ailleurs, ça ne rate pas. Bon, Robengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Issa Hayatou conteste sa condamnation par les tribunaux égyptiens. Il dit avoir agi en conformité des textes de la Confédération africaine de football qui lui avait remis en bonne et due forme des résolutions pour agir. Il n'a pas agi, il ne tue personne. Donc, il va interjeter appel de cette décision. En tout cas, Issa Hayatou pourra pourquoi pas compter sur le soutien de la diplomatie camerounaise qui, au besoin, pourra intervenir à tout moment parce que vous savez que les relations entre
le Caire et Yaoundé sont des relations au beau fixe, donc on peut espérer qu'Issa Hayatou ne soit pas beaucoup plus inquiété que cela. Madame, Messieurs, merci encore, merci infiniment, merci beaucoup. On va démarrer cette émission avec la première articulation. Il s'agit là de l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Makepe. Je ne parle pas de Makepe, petit pays. Parce que quand on parle de Makepe, les gens vont dire que non, c'est Makepe, petit pays. On traverse chez petit pays. Tu vois, on a tué 3 bandits, non, pas mon mot. Oui. Tu vois, là, tu traverses, on a tué les 3 bandits, là. Tu remontes encore. J'étais là-bas hier pour faire le show. Et ce matin, on va parler des humoristes, comédiens. Je vous mélange, je mélange tout. Vous êtes les enfants d'une même mère et d'un même père. C'est un couple qui fêtait les 30 ans de mariage. Ils m'ont invité. J'ai fait le bon Watman Show là-bas. Il y avait les artistes jusqu'à... Il y avait Maman Gueya, il y avait Fred Bolo, il y avait Edwin Gebo. Non, Flavie. Si je cite le nom des artistes là, ça va remplir la liste du bac. Donc retenez seulement que c'était un couple bobo. Couple tété. Les gens qui ont un peu. Ils ont payé aussi bien. Ils ont payé. J'avais oublié le jouet. On m'a appelé que maman, tu fais comment? Tu arrives à quelle heure? J'ai dit que quand? Je crois que c'est samedi, non, Eric? Comme toujours. Comme toujours. Oui. Ah! Maman, il y avait les champagnes là-bas. Il y avait à manger, à boire. Et c'est comme ça qu'il y avait les invités de marque. Mon beau, tu l'avais. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Le show était comme ça. Le one-man show était... Maman Gueya a joué. Fred Bolo a joué. Gebo a joué. Tu as dit que tu parlais des comédiens. Oui, Ben Bombok. Attends, je cite le nombre de passages. Après mon passage, alors j'ai fait mon one-man show comme je pouvais faire. J'ai fait le one-man show. Après, il y a un humoriste qui avait tel le nom. Qui a mis tout le monde mal à l'aise. Bref, toute la famille. La soirée a commencé comme ça. Et comme c'est l'humoriste qui clôturait le one-man show, la famille dit qu'il est venu gâter. Que c'était mieux, qu'il ne fallait même pas qu'on l'invite. Que si tous les humoristes sont comme ça, on va les suspendre même des animations. Il dit que ouais, mais comment encore? Et il a fait comment? Tu sais que dans le one-man show que tu vois à la peine Momo, ce n'est pas facile de rester en public et parler. Le gars d'avoir commencé le premier show, hang. Il n'avait pas le gombo comme il voulait. Pourtant, le couple a donné le cachet à tout le monde. Hein? Moi, mon cachet n'était pas si petit que ça. Donc lui, si vous dites que je n'ai pas eu le cachet, ce qui manque. Le faroutage. Oui, le faroutage, voilà. Ah. Non, le couple a d'abord, on donne le cachet d'abord. Lui, il voulait qu'on faroute. Le gars aussi a eu le cachet. Mais le problème avec lui, c'est que au moment où il parlait au public, aux invités, il a exagéré. Exagéré dans quel sens? Il a pris le micro, parler du mariage, faire son one-man show. À la fin, on lui a donné les dos. Mais apparemment, ce n'est pas le genre de faroutage là qu'il voulait. Il voulait encore beaucoup. Il dit, je veux 2 Kumbo. Il y a l'une des... Attends, Kumbo c'est quoi? Les grosses assiettes là. Je veux 2 Kumbo. Oui. Les 2 Kumbo aussi, c'est pour les mariés. Donc le gars a déposé 2 Kumbo. On a trouvé 2 paniers. Il n'y avait pas le Kumbo, on a trouvé 2 paniers. Il a pris le panier, mettre devant le monsieur, le couple qui fêtait les 30 ans de mariage. L'autre panier déposé devant madame. Commençait à dire que, ok, voilà que les invités sont là. Il est temps qu'on farote les mariés. On va faire le concours de danse. Si monsieur danse plus que... On va voir la personne qui danse plus que l'autre. Si monsieur danse plus que madame, on farote dans son panier. Si madame danse plus que monsieur, on farote dans son panier. C'est où on a mis une chanson là. Hier soir, nous avions eu les prises de bec. Ah, la chanson Maman Gueya. Père Mombok. Le mari a dansé. Après, on mettait la chanson qui chauffe. On a mis Gembi, Gembi. La chanson El Tchengo. C'est ça qu'on a mis. Monsieur a dansé jusqu'à faire le bal à terre. Madame aussi à son côté. Elle dansait. Elle dansait. Le bal à terre. Elle a dansé. Donc, c'est comme ça que l'argent sortait. Le gars disait que venez faroter. Venez faroter. Après le show, après quand le couple a fini de danser, c'est l'argent que tu voulais voir. Les 2 paniers étaient comme ça.
L'humoriste a donc pris l'argent, mélangé dans l'autre panier. Il dit que, ok, il a dit au marié que entre ton épouse et l'argent, tu choisis quoi? Et devant les gens, le mari ne pouvait pas dire qu'il préfère l'argent. Il a dit, non, mon frère, ça va. L'esprit est parti s'asseoir. L'humoriste a porté le panier. Pendant qu'il partait, la famille se levait que ici, là, nous bougeons. Nous bougeons. Tu ne bouges pas avec le panier d'argent là. Donc, n'est-ce pas, tu as dit qu'on cotisait pour les mariés. Et l'argent des mariés, c'est devenu ta part, papa. Bagage général. Vraiment, alors l'argent, l'humour dit qu'il ne donne pas. Que c'est l'œuvre de l'esprit. Ça fait tout un brouhaha. Je vais alors dire, je vais poser des questions ce matin. Comment prester à des cérémonies? Vous, nous, les humoristes, là, les comédiens, là, ou encore les artistes, je mélange tout. Est-ce qu'on est obligé de mettre le panier pour commander les dos? D'autant plus qu'on a eu le cachet. Point d'interrogation. Est-ce que la famille ne pouvait pas aussi laisser, sachant que c'est l'œuvre de l'esprit, comme l'humoriste a dit? Point d'interrogation. Vous, là, quand vous êtes dans les cérémonies, vous vous comportez comment? Vous, les gens qui ont... Comment on vous invite constamment, là? Quand un humoriste fait ça, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Point d'interrogation. Je m'arrête. Je te passe la parole, Eric. C'était chaud. Ça s'apparente clairement à un sondage que tu fais. C'était chaud. Tu veux rouler ta bosse un peu. J'ai dit que c'était chaud. Tu veux savoir comment les gens apprécient tes spectacles. Si j'apprécie et fais mal, dites que tu fais mal, je modifie. Tu modifies. Oui. Ouais, j'aime moi les critiques. Les sketchs. On va, madame, monsieur, parler ce matin de cette discipline. J'appelle ça un métier, mais je préfère donc qu'on s'en tienne à cette discipline qui est le monde de l'humour, le spectacle humoristique. Vous savez que nous avons été bercés par les Luis de Funès en France. Au Cameroun, on a eu ici d'immédiat que des grands noms. Jean-Michel Cancan. On a également actuellement, dans la génération actuelle en France, des Gad Elmaleh qui font un travail exceptionnel. On a par exemple Thomas Guidjol qui est d'origine camerounaise. On a actuellement au Cameroun quelques jeunes pousses qui montent comme les Bassek fils. On pense aussi à Urich Takam. On pense également à Major Assé, même s'ils sont un peu plus vieux que ça, Valérie Dongo, mais ces personnes qui font un travail exceptionnel et qui évidemment ont contribué à écrire les belles lettres de noblesse de cette discipline, de ce métier, de cet art. Mais sauf que désormais, à la lumière de l'histoire que nous compte ce matin Tendance, on se rend compte qu'il y a des personnes qui font ce métier à travers des spectacles qu'ils offrent dans des cérémonies nuptiales de mariage et qui sont souvent donc sujettes à des controverses, des polémiques. On le voit avec l'argent justement des mariés. Vous avez tous été dans un mariage et témoin de ces scènes parfois, on va dire, cocasses, où un humoriste décide de faire cotiser l'argent. Alors, il me semble qu'il y a eu une jurisprudence en la matière parce que généralement l'argent en question se départage entre l'humoriste en question et les mariés qui souhaitent amortir quelques charges de leur mariage, parce qu'évidemment souvent ils sont totalement asphyxiés par les dépenses, et donc si on peut avoir quelques biais de monnaie, on peut en profiter. Je commence par vous ce matin, Charles-Amel Mbachou, pour vous demander clairement ce qu'on doit savoir à la lumière de l'histoire de ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, ce qu'on a en droit de dire, c'est tout cela ne dénote que d'une mauvaise préparation de son mariage, de l'événement. Tout événement a ce qu'on appelle un event flow, monsieur Eric Fopoussi, où chacun, c'est-à-dire celui qui organise, étape précise, step by step, ce qu'il veut, ce qu'il faut, comment va se dérouler la soirée, les différentes minutes de la soirée, le timing de la soirée, qu'est-ce qui va être dit, quels sont les artistes, comment classer les différents les intermèdes, comment classer les entrées. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, que c'est un monsieur qui ne connaît rien, qui a confié sa soirée à quelqu'un qui ne connaît rien, à qui il a dit organise, bats-toi pour organiser et on en profite pour faire d'ailleurs
une suggestion à toutes les personnes qui s'engagent à se marier. Le mariage, c'est le plus beau jour de votre vie, dit-on. Et donc, pour cela, il faut mettre en place les ingrédients nécessaires pour que ce jour-là soit réussi. Et pour qu'il soit réussi, il faut donc qu'il y ait des professionnels en la matière qui vous accompagnent dans cette mouvance-là. Et donc, les hommes de médias, en règle générale, sont les personnes indiquées. Si vous ne le faites pas, vous appelez un charlatan au quartier. Ça finit, comme on le voit actuellement, en bagarre. Donc, monsieur Eric Fopoussi, tout mariage, toute idée de mariage commence par une thématique. Nous nous marions sur quelle thématique? Oui. C'est l'espérance, c'est l'amour, c'est la vie, c'est l'éternité, c'est la passion, c'est l'effervescence, on trouve. À chaque thématique, une couleur. Lorsqu'on a arrêté les différentes couleurs qui vont avec, il faut la qualité sonore. Parfois, vous arrivez à un mariage, monsieur Eric Fopoussi, on vous dit le tour d'honneur. Vous entendez, aujourd'hui c'est le jour de mon mariage et tout, de X Maria. Après on dit, venez voir, où est ta tante qui disait que le gars... il y a eu un contraste entre le son et la thématique du mariage. Je vous fais un témoignage. Vous voyez des gens? Oui. Je vous fais un témoignage. Excusez-moi, Charles, mais je vous sens agacé un peu. Non, non. Voilà. Excusez-moi, je vous fais un témoignage. Ça s'est passé il y a quelques semaines seulement à un mariage. Alors, à la danse nuptiale, le bal nuptial, la musique du tout d'honneur, quand le DJ a lancé cette musique, c'était, vous savez quoi? Soleil de décembre. De voilà. Maman Guéa. Une chanson trop triste. Trop triste. De rupture. De rupture, une chanson de rupture. Voilà ce qu'on envoie. Ça veut dire que le Master of Ceremony n'a rien calé, il n'a pas travaillé sur les sons. Quels sont les sons qui vont accompagner le tour d'honneur? Quels sont les sons qui seront distillés? Non, on envoie n'importe quoi. Parfois, c'est coller la paix. Donc, vous vous demandez, on est où en ce moment? Monsieur Eric Fopoussi, tout artiste qui doit être invité à un événement a l'obligation de donner les titres. Les titres des mélodies qu'il va, sur lesquelles il va prester ce jour. Et sa fiche technique. Et sa fiche technique. Il a ce devoir de le mettre. On sait que si on invite Njora va venir interpréter tel morceau. On sait que si on invite Petit Pays, il va interpréter tel morceau. On sait que si on invite X, il présente et rien ne change dans l'Event Flow. Lorsqu'on invite un humoriste, on dit à l'humoriste, c'est un mariage. Premièrement, les humoristes, c'est dans la salle qui connaissent le nom des mariés. Ils ne connaissent jamais le nom des mariés. C'est dans la salle que tu vois, le gars vient te dire que le marié c'est qui? Le marié s'appelle qui? Il déclenche dans la salle. Il va vous raconter l'histoire de Omar Bongo qui était assis, les histoires de la cuillère. Il va vous raconter l'histoire du ventilateur qui a tourné. On lui a demandé que le ventilateur du président, on a dit c'est chez Dieu, il avait trop chaud. Bon, il y a des histoires. Or, ça n'a rien à voir avec le mariage. Or, il y a plusieurs thématiques que ces différents humoristes peuvent créer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, c'est la qualité de la paix. Les gens payent mal, ça, il faut le dire. Vous avez des gens qui vous disent, je veux que tu viennes présenter mon mariage. Tu lui dis, ok, il me faut 300 000. Il dit, je ne peux pas te donner 300 000, je te donne 100 000. Dans la salle, tu auras le farotage. Voilà où ça part. Dans la salle, tu auras le farotage. Et quand il te dit, dans la salle, tu auras le farotage, il ne prend pas la peine d'informer les membres de sa famille, les membres de sa belle famille, qu'il y aura le farotage. Le farotage, c'est ta propriété. Vous avez un humoriste à qui on a donné 25 000, parce qu'il y a des humoristes à qui on donne 20 000. On lui dit, viens, en salle, je veux même encore te faroter, je veux compléter son farotage. Le gars arrive, il organise, il commence à prester, aussi bizarrement soit-il, les gens ne se lèvent pas, parce que c'est un piètre humoriste. Il improvise donc ce que Tendance est en train de dire, avec les assiettes pour que les gens se lèvent pour danser. Le marié se lève. Le marié connaît le jeu. La mariée, parfois pas. Le marié connaît dans le jeu. Les sœurs de la mariée sont à l'affût. C'est difficilement le marié. Lorsqu'on commence à faroter, à jeter, le gars décide que, comme on s'était dit, c'est dans le président, comme on s'était dit, il ramasse, c'est là où vous voyez les vampires, les belles sœurs, les sœurs du marié et tout qui sortent pour dire, monsieur, ça ne bouge pas. Et parfois, ils ne vont pas loin. Ça se gâte là, dans la salle, à l'instant T. Ça commence à se gâter en disant que ça ne bouge pas. On va récupérer, quitte à ce que le mari, parfois c'est le mari. Mais cher ami, est-ce que ce racolage, justement, fait du bien à cette profession, à cette discipline, à ce métier? Est-ce que ce racolage-là, on doit l'accepter? On ne doit pas l'accepter, mais les gens ont besoin de vivre, monsieur Eric Fopoussi. Les humoristes ont besoin de vivre. Je connais un humoriste qui démarre, toutes les fois qu'il démarre ces cérémonies, c'est le bailleur vient encore de m'appeler.
Lorsqu'il commence à vous dire, le bailleur vient encore de m'appeler, c'est grave. Il me dit que demain matin, ma table devant ma porte, qu'il a toqué, je n'étais pas là. Il m'attend à 6 heures, l'argent pour aller boire. Pardon, aidez-moi à donner l'argent au bailleur. Vous voyez, ça vous fait rire. Non, sur le moi, personnellement, je l'ai écouté, entendu plusieurs fois dans les mariages, justement. Donc, vous voyez, les gars ont une rythmique. Ils ne viennent pas en fait pour faire rire, mais ils viennent pour se faire de l'argent, monsieur. D'accord. Oui. Donc, je pense que pour professionnaliser, il faudrait que ce secteur soit d'abord encadré, organisé, structuré, et de deux, que ceux qui ont besoin des services des artistes, qu'on arrête de dire un artiste gagé 15 000, gagé 20 000, viens, tu fais mon morceau dont tu parles, tu crois que c'est une soirée, que même les présentateurs, les masters of ceremony qu'on appelle, qu'on pense que le gars qui met la tenue qu'il porte ce jour va faire un tour au pressing, le taxi avec lequel il va arriver, il doit payer le taxi, il doit laisser quelque chose sur lui, donc il faut quand même qu'il pense à cela. Et c'est là le plus difficile, et c'est là où on arrive dans cette situation. Moi, je ne fais pas en vouloir à cet humoriste. Je trouve que c'est le deal qu'il a eu avec le patron, avec le patron, celui qu'il a recruté pour l'événement. C'est le deal qu'ils ont eu, il n'a pas été payé. Et d'ailleurs, voir un humoriste même qu'on paye à 200 000 ici, il faut réfléchir. Même si c'est possible, hein. Il y a des personnes qui font des mariages et qui payent normalement. Je dois d'ailleurs saluer ces personnes-là qui comprennent que le métier a besoin d'une certaine reconnaissance, et la reconnaissance, elle est parfois financière et importante qu'elle soit financière. Alors, il y a l'autre chose qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie sur ce plateau, ce sont ces présentateurs. D'ailleurs, j'ai été plusieurs fois dans un mariage que je présente, et des humoristes qui arrivent et vous demandent de les programmer moyennant un partage de leurs émoluments. Mais je me suis dit, mais quelle histoire! Lorsqu'on fait un mariage, il y a un programme qui est préétabli, l'event flow, tout ça, vous devez ne faire passer que ceux qui sont prévus à l'avance. Ces improvisations de dernière minute où un bonhomme vous arrive, en voit qu'on vous appelle, vous sortez le voir, il vous dit, moi je m'appelle tel, je suis un humoriste, tant. Vraiment, pardon, j'ai pas si, il ne faut pas que la télé nous amène à dire mais je vous dis, choses. Non, Charles, moi, je vous parle de moi. Parfois, vous arrivez sur le terrain, que le type qui vous a pris, qui vous a donné l'avance, peut-être de 100 000, il veut terminer les autres 100 000 en salle. Il vous dit, gars, attends d'abord qu'il y ait le pointage. Tu peux te dire que j'ai fait trop de dépenses. Quand on peut me se voir après, il te donne. Allez, là, tu rentres comment? Non, il faut dire, il y a des gens malhonnêtes. Il y a même des mariés malhonnêtes. C'est-à-dire, ce gars te fait une avance, mais il ne finit pas. Lorsque tu arrives avant de prendre le micro, tu dis, gars, prends d'abord le micro. Le petit farotage qu'on va donner, je vais récupérer, je vais compléter, je vais te donner. Donc, il faut dire, c'est un deal. Aujourd'hui, tirez trop sur les humoristes, tirez sur les présentateurs. Parfois, vous invitez quelqu'un. On a eu des cérémonies où on a invité des artistes. Ils ne viennent pas. Vous faites comment? À l'immédiat, vous avez remis l'argent, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez remis l'argent à l'artiste. Le marié vous a confié, vous avez même fait les papiers, vous l'avez remis. À l'immédiat, il commence à vous dire que vous avez gâté son mariage. Si vous avez un bouche-trou, ce qu'on appelle un bouche-trou, vous avez un gars qui passe, il vous dit, gars, je suis là, je suis libre, je fais comment? Gars, si tu peux passer, passe pour venir boucher le trou. D'accord. Et puis le dernier, n'oubliez pas que les salles de spectacle sont comme les puces pour les chiens. Chaque artiste a sa salle de spectacle. Il y a des artistes qui, à Maquepé, on sait, même les gardiens savent que quand il y a Mazé qui appelle que gars, il y a pointage. Le gars de masque, c'est les familles loups, on dit c'est les familles loups. Ils sont. Donc, il y a des gens qui me disent. D'accord. Alors, Karine, c'est juste une intervention rapide, je vous en prie. Oui, allez-y. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà une impréparation du mariage, parce que c'est parfois dans la salle même que le marié connaît toutes les différentes personnes qui vont prester à son mariage, que ce soit l'artiste, musicienne ou encore humoriste. Maintenant, il y a parfois confusion de rôle entre l'humoriste et le présentateur. Lorsque le présentateur annonce souvent l'humoriste, quand il prend le micro, il se met à présenter parfois la soirée, et l'espace consacré même à cette danse-là que Tendance dit, ça ne devrait pas être improvisé parce que ça se fait dans tous les mariages de manière naturelle. Un marié danse avec sa femme et tout, et les gens sont appelés à venir mettre la main dans la scène, n'importe quoi, parce que ça permet au marié de supporter un peu les charges dépenser pour ce mariage-là, parce que ça coûte très cher, inviter les gens et tout. Maintenant, lorsque l'humoriste arrive et le fait, on a l'impression qu'il le fait pour le bon gré des mariés, parce que généralement, on se lève, quand on met l'assiette dans un événement, l'argent dans l'assiette dans un événement, on sait que c'est pour tout le monde.
ou c'est pour l'organisateur, pas pour une personne. Et pourtant, quand on veut te donner ton propre argent, on vient le mettre sur toi, donc tu pars avec. D'accord. Du coup, quand on met dans cette assiette-là, les gens ont l'impression que c'est pour le marié, et pourtant, ce n'est pas le cas. Très bien. D'accord. Je voudrais préciser une petite chose, c'est qu'elle parle de la mariée pour comment je veux dire, amenuiser les charges non, c'est à la dot. C'est à la dot qu'il y a le panier de la mariée. Ça, c'est une version occidentalisée qui détruit. C'est à la dot. Lorsqu'on dit, voilà la fille qui part, en allant, il faut qu'on l'accompagne. C'est pour ça que vous voyez les amis qui sont arrivés, chacun met un petit truc dans le panier, chacun met, le lendemain, la famille vient avec les assiettes pour accompagner la femme. Donc, ce qu'on appelle le taxi. Oui. Donc, ceux qui viennent avec ça dans le mariage, c'est une version occidentalisée, c'est à condamner. D'accord. Donc, vous restez sur votre ligne. Il faut absolument que cet argent revienne à l'humoriste. C'est à l'humoriste. On fait ça. Si le dealer, c'est le deal, ça dépend du deal, monsieur. Oui. D'accord, non, je vous comprends. J'ai dit, ça dépend du deal. Ça doit revenir à l'humoriste, d'après vous, Charlamel. Enfin, c'est compris, hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours quelque part quelque chose à combler en termes de finances, en termes de dépenses. Donc, ça peut. Vous n'avez pas d'argent, ne vous mariez pas. Non, monsieur, si vous n'avez pas d'argent, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas pour compter. Non, ce n'est pas vous qui allez le dire. Monsieur Fopoussi, ne vous mariez pas pour attendre dans la salle collecter l'argent pour supporter. Parce que ceux qui donnent, il y a des gens qui donnent avec le mauvais cœur. Il y a des gens qui viennent donner cet argent avec la colère. Non, attention, on ne prend pas tout pour mettre sur son bonheur. Non, monsieur, il faut aussi. D'accord. Le bonheur, on ne joue pas avec le bonheur. D'accord. On n'a pas besoin de prendre ça. Oui. Non, c'est vous qui donnez le bonheur. D'accord. Bon, Bengan, quel est votre propos ce matin par rapport à l'histoire de ce matin? C'est vrai que c'est un sujet assez éloigné de vos standards. Voilà. Oui. Non, faudrait-il que je dise un mot sur ce qui s'apparente à de l'industrie de l'arnaque? Peut-être. Non, ça c'est l'industrie de l'arnaque. De l'arnaque, oui. De l'arnaque. Oui. De l'arnaque. Oui. Il n'y a ni protection des artistes, ni promotion de l'artiste, de quoi que ce soit, musicien, comédien, tout ce que vous voulez, rien du tout. Ça, c'est l'arnaque validée malheureusement par une société empreinte de liquescence avancée. Vous êtes plus dur là, Non, justement. Non, mais prenez en compte l'environnement le mariage dans lequel ces gens fonctionnent. Non, ils ont un environnement violent. L'environnement aujourd'hui recommande précisément que le mariage, on n'a pas le moyen, ça se fait de manière modeste. Modeste, voilà. Modeste. Qu'est-ce qui a invité? Le mariage, c'est l'accompagnement d'un couple. Lorsque les deux familles se sont réunies, les griots choisis venaient chanter. Il y en a, les conteurs venaient faire des prestations. Venaient faire des prestations et ils pouvaient avoir des émoluments qu'on leur donnait. Voilà. Effectivement. Voilà. Pour des conteurs, des griots, un certain nombre de choses, on l'accompagnait. D'accord. Okay. Mais ce qui est arrivé par la suite, c'est de l'arnaque, de l'industrie de l'arnaque, je ne suis pas. D'accord, en tout cas, je retiens. Ça n'a rien à voir avec l'on retient cette expression, hein, l'industrie de l'arnaque. C'est du racolage, clairement. Oui, parce que corriger les mœurs, castigare ridando mores. Corriger les mœurs en rien. Sans rien qu'à voir. Qu'est-ce que l'humoriste qui vient là? Oui. Il va donc, lui, va créer les mœurs. Au lieu de les corriger, il crée d'autres déviances sociales. Donc voilà, ils amplifient les déviances. Tout à fait. Alors, Tendance, juste un mot rapide sur ton histoire ce matin. On ne se marie pas pour faire plaisir aux gens. Et pour se marier, il faut être prêt. Il faut être prêt, Gomboman. Il faut être prêt financièrement. Non, c'est plutôt le contraire, Tendance. On se marie justement pour faire plaisir à la société. Non, je me suis mariée hier, je me suis mariée la semaine passée, non. selon ce que je vois. Non, le gombo n'a rien à faire, justement. Moi, je me suis mariée à 23 ans. J'avais quoi? Je ne travaillais même pas encore. Justement, c'est ça qui montre qu'on vous accompagne. D'accord. Il faut montrer aux gens qu'on veut se marier. Ça veut dire que vous responsabilisez. Ce qui se passe ce matin, les enjeux sont à plusieurs niveaux. Voilà. Forcément, les enjeux en termes de mariage. On a validé l'arnaque. Et vous savez qu'il y a toute une profession. Il y a toute une profession qui a besoin aujourd'hui de se retrouver dans ce type d'événement pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas facile. Vous comprendrez pourquoi nous sommes un peu indulgents avec cette industrie de l'arnaque. Comme vous dites. L'artiste vit de son art. Donc les humoristes, quand tu es humoriste, tu vis de ton art. Tu dois vivre de ça. Mais vous qui organisez les mariages, les divorces même,
Parfois, l'inauguration du call box. Oui, les funérailles et que vous invitez les artistes. Vous n'avez pas besoin de prendre 10 artistes, leur donner peut-être 20 000 francs. Respectez ce qu'on appelle le respect. Oui, on mérite le respect. Tu peux pas me dire que tu vas inviter 20... Mieux tu prends 2 personnes ou tu prends une personne qui va venir faire son one-man show et partir. Ça, c'est les conséquences des négociations. Vous venez négocier la gare, j'ai 10 euros pour toi. La dernière fois, il reste que quelqu'un m'appelle qu'il a marié le 14 décembre. Je parle un peu de moi, Eric. Tu as combien? Pour ne pas l'envoyer mon manager, par respect, parce que j'embrasse moi tout le monde. Pour ne pas envoyer mon manager, j'ai dit par respect pour toi, maman. Tu veux qu'on organise comment? Dis-moi ce qu'il faut. Elle me dit, maman, ouais, j'avais prévu 15 000 francs pour ton transport. Maman. Je lui ai dit que ma chérie, c'était mieux de me dire de venir te donner un coup de main. Je travaille pour une maison sérieuse. J'ai un salaire à la fin du mois. Je ne suis pas une comédienne de la rue, je ne refuse pas. Même si j'ai commencé par la rue. Il y a ce qu'on appelle le respect. 15 000 francs, on ne peut pas mettre mon carburant. Dis-moi que je n'ai pas maman, pardon, viens, je peux venir. Mais quand tu me dis 15 000 francs, c'est les insultes. Je vais venir, oui, je vais prendre les 15 000 francs là, venir mettre tes invités mal à l'aise. Je prends le micro, c'est lui qui l'a dit que papa, lève-toi, papa par auteur. L'homme qui n'a pas peur de dépenser ses dos. Et j'aime le type, c'est quand il a l'argent. Lève-toi, tu me donnes ce que tu as sur toi, voir. Ça met les invités mal à l'aise. Oui, ça me rappelle quelque chose. L'humoriste va te dire que, hé, ben bon, je te vois toi à la télé, patin, donne-moi 20 000, je te remets après. Devant les gens, même l'argent de ton carburant, tu es obligé de lui donner et souffrir après. Voilà. C'est énervant. Donc, quand vous prenez sur vous d'organiser vos divorces, Il y a d'autres qui ne se lèvent les pas. mariages, C'était même le nom 20 fois, ils ne se lèvent pas. Mais je me lève prenez pas. la peine de mettre vos artistes à l'aise. Moi, je ne condamne pas l'humoriste, Eric. Il peut faire comme ça pour jouer les deux bouts. Oui, la famille qui est venue insister que remet l'argent. S'il ne parlait pas, l'argent allait sortir. L'argent n'allait pas sortir. Ce que vous allez faire, c'est de le supplier que papa, pardon, partageons même moitié moi. Pourquoi pas? S'il veut, il donne. S'il veut, il ne donne pas. C'est la sueur de sa bouche. D'accord. Oui. Ok. Oui, mais la sueur de sa bouche a dit que c'était pour les maris. Voilà. S'il restait là. Merci beaucoup. S'il ne parlait pas, l'argent n'allait pas sortir. On appelle ça le gros cœur. Ok. Après, on a payé 200 000, 300 000 francs aux humoristes pour qu'ils viennent faire le bon one-man show. Ils n'ont pas non plus beaucoup Quand vous ne d'argent. payez pas bien, c'est combien? Ils n'ont pas non plus beaucoup d'argent. Le mariage se budgétise. Non, non, Chalamel. Moi, particulièrement, je Vous ne n'avez pas pas, cher. n'appelez pas les gens. Quand tu m'appelles, faites votre spectacle, n'appelez pas les gens. moi, Un particulièrement, mariage même sans artiste est beau. N'appelez Moi- pas les gens si vous n'avez pas d'argent. Un mariage sans artiste est beau. Moi, La pa- femme se lève, elle interprète. Le mari se lève, il danse. Il n'y a pas de problème. moi, particulièrement, je ne coûte pas cher quand il fait mes one-man show. Je ne coûte pas cher parce que je suis très Ok, sensible. oui, c'est bon. c'est J'aide bon. les gens, mais il c'est faut pas aller On va jusqu'à lire 15 000 quelques messages Ça avec, met mon carburant. avec Karine. Karine Sonti, allez-y. Oui. Hein, vous nous lisez quelques messages. Moi, je pense que les artistes, les humoristes dans la majorité ne font pas ce genre de pratiques désobligeantes. Néanmoins, dans le cas d'espèce, les humoristes ne sont pas bien payés pour leurs prestations lors des mariages parce que les mariés sont sur le coût des dépenses. Tout dépend de l'organisation de la cérémonie. Emmanuel Yongsi depuis Kribi qui nous écrit ce matin. Un autre message qui nous dit tout simplement que voilà, je pense que les humoristes, c'est Emmanuel Yomsi qui renvoie son message. Voilà, pour les informations, voilà, c'est un téléspectateur qui nous dit merci ce matin. Voilà, pour moi, l'humour est un métier qu'on doit respecter au Cameroun. Personne ne peut travailler comme esclave pour 2 maîtres. Téléspectateur, le message n'est pas signé. Voilà, depuis 3 jours, les profs sont en grève, faute de salle, même les CC annulés et nous vivons comme si nous étions chez autrui. Et le mariage c'est la famille qui s'unissent et c'est ça l'Afrique. Je ne comprends pas beaucoup de ça. Voilà. Ici, c'est de l'arnaque par manière. Qui veut dire humoriste était inspiré? Qui veut dire que si l'humoriste était inspiré, il allait gagner son gombo. Bertrand de Ngaoundéré qui nous envoie ce message. Pour se marier, il faut les moyens. Madi Mangoula depuis Rabinga dans le Nord. Ok, merci beaucoup pour ces différents messages. Madame, monsieur, vous regardez Equinox Télévision. L'émission c'est 10-12 le Zénith entre 10h et 12h comme son nom l'indique. Tout de suite, la suite.
Je m'interroge ce jour sur la question des dégâts, des multiples dégâts orchestrés par les exploitants forestiers au Cameroun. Comment comprendre que l'exploitation forestière ne soit ni encadrée, ni structurée, qu'un suivi minutieux ne soit pas tenu par les différents organismes en charge? Comment comprendre que l'exploitation de notre bois soit faite pendant la saison des pluies ou même après une forte pluie occasionnelle? Comment comprendre que les lieux de coupe soient désormais tronqués dans ce pays? Le bois coupé à Manfé porte plutôt l'adresse de Saint-Mélima et celui coupé à Saint-Mélima porte l'adresse de Manfé. Comment comprendre qu'on se retrouve à avoir ce type de situation dans un pays comme le Cameroun, où toutes les entreprises qui s'occupent à piller, à couper le bois, endommagent sérieusement les axes routiers sans qu'il n'y ait rien et sans que rien ne soit fait pour protéger? Comment comprendre qu'à cause des grumiers, des entreprises forestières, de nombreuses communautés soient coupées de leur terroir avec des chefferies délocalisées du fait des ponts et ouvrages d'art vétustes et des routes fermées? Faites un tour à Lobo, Evodoula, Monatele, Belabo, Kambele, Nkolbikon, Yabasi, Mbiam, Mbasumjang, Konjok, Moya, Ngelebok, Uli, Kenzu, Toktoyo, Ndelele, Mbang, Baturi, Yokaduma, Tui, Yoko, Ngoro, Ngambetika, Ndak, Magba, Minduru, Njang, Yola, Garigombo, Biombane, Saint-Mélima, Ambam, Angosas, Ngalmenduga, Ngomenzap. Et j'en passe. Vous allez vous rendre compte que les routes, là où les camions passent, les populations trépassent. Là où les grumiers passent, les populations meurent. Comment comprendre que dans une zone comme Yabassi, une entreprise forestière ait acheté 1000 hectares de forêt au prix de 2500 francs l'hectare, soit 2 500 000 francs CFA cumulés pour l'État du Cameroun? Le FECOM, la commune de Konjok et Yabassi et les riverains, soit 27% pour les deux communes, à se partager environ 675 000 francs CFA, alors que la route ne passe pas. Comment comprendre que ce FOCAM qui fait est payé respectivement 50 000 francs CFA à l'hectare et 80 000 francs CFA à l'hectare, et Bidjan 1 soit bradé à 2500 francs CFA à l'hectare, là-bas à Yabassi? Descendez à l'est et voyez ce qui se passe en Mbang, la commune de Mbang. Qu'est-ce qui coûte aux autorités de confier l'aménagement de l'axe Douala-Yabassi, de ménager les principaux axes où les grumiers ont détruit à ces pilleurs de bois de nos régions? Comment comprendre tous ces bénéfices générés en termes de milliards, alors que tous les ponts de ces villages sont défectueux et les routes complètement dégradées? Qui s'occupe du suivi des cahiers de charges? Racler les routes, aménager les axes, construire des écoles. Toutes ces populations souffrent et en ont marre désormais de ces grumiers qui détruisent à outrance. Savez-vous que cette dégradation routière et ponts sont estimés à plus de 200 millions de francs CFA pour ce qui est seulement de Yabassi, soit une perte financière nette de plus de 195 500 000 francs CFA et un peu plus de 30 milliards pour ce qui est des axes de l'ex-Cameroun. Rien n'est fait pour le développement des zones enclavées. Pas de salles de classe, d'écoles de qualité, de centres de soins, d'habitats décents. Là où les grumiers passent, les populations trépassent, alors que là où la route passe, le développement est censé suivre. Monsieur Rifopoussi. Et nous plongeons ce matin dans une nébuleuse au Cameroun, celle des exploitants forestiers. On va se dire que ces personnes-là
on le voit très bien, ont des bras très longs. On le voit aussi à travers leurs accointances et leurs entrées au sein des cercles du pouvoir au Cameroun. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'un ministre décide de sanctionner ou de retirer un agrément à un exploitant forestier, il y a toujours quelque part une intervention qui est faite pour qu'on le lui remette cet agrément-là. Et on voit que le respect des normes de gestion durable reste ici une véritable problématique en la matière. Bon, Bengan, par quel bout devons saisir la question de ce matin? Nous devons saisir cette question, de mon point de vue, de l'échec de la politique comment je vais dire ça, de la politique de développement de l'industrie forestière. C'est le mot que je cherchais, et le mot a été longuement et largement utilisé en 1992. Oui. Je pense que c'était le ministre Naondoa, si je me trompe bien. À ce moment qu'on avait d'ailleurs élaboré cette loi qui régit les forêts aujourd'hui. Donc, l'industrie forestière, on parlait même de l'or vert. Est-ce que le bois a apporté quelque chose dans le budget de l'État? Il semble que oui. Mais qu'est-ce que ça a laissé dans nos villages? La désolation, simplement. Et Charles Lamel, c'était là tout à l'heure, je voulais parvenir dessus. Sofocam, que faire? On peut ajouter d'autres. La SFID. La SFID, après avoir exploité nos forêts depuis 50 ans, a déclaré dernièrement qu'elle était en faillite. Et pourtant, elle a fait des chiffres d'affaires de l'ordre de plusieurs milliards de francs CFA. Et c'est à ce moment qu'elle déclare la faillite. Et précisément parce que on a constaté qu'il n'y a pas eu reboisement. On n'a pas constaté qu'il n'y a pas eu reboisement et que le gouvernement allait laisser faire. Donc, en fait, pour comprendre, il s'agit des hauts gradés de l'armée, des députés de la nation et certaines familles bien placées. Le maire Maboula, le maire actuel de Yabassi, Maboula, il a dénoncé ici en disant que il y a même certains exploitants forestiers qui sont venus acheter des forêts vierges à raison de 2500 francs l'hectare. Et ils ont acheté plus de 100 000 hectares. Bon. Tout un village. Voilà, donc, en fait, le gouvernement qui est le bras armé de l'État a laissé faire cette gabégie-là, cette autre arnaque et cette autre escroquerie qu'on a institutionnalisée. Donc, comment on a même dépossédé les populations villageoises? Parce que je pense qu'il y a 2 ans, on avait même enlevé l'impôt que les forestiers devaient donner aux populations autochtones par rapport à l'exploitation de forêts. Oui. Donc, c'est une arnaque, c'est une politique, comment on l'appelle, Jean Ziegler appelle la politique des prédateurs dans son livre « Le nouveau maître du monde ». Et ce que les résiste. Donc, les prédateurs ont mis en place une politique de pillage systématique de nos ressources. Donc, c'est pour ça que nos villages ne vont pas prospérer malheureusement. Donc, il n'est pas normal d'avoir autant de personnes puissantes, hein, parce que lorsqu'on parle de puissance des individus, il y a dans ce domaine des personnes qui ont des passe-droits dans la République. On ne peut pas comprendre que vous ayez vos lettres de voiture et que vous n'ayez pas la capacité de respecter clairement les normes en la matière, surtout en prenant en considération, parce que toute entreprise a forcément ce que on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça demande aussi qu'on prenne en considération ces populations autochtones dont on vient détruire l'environnement à travers l'exploitation qu'on fait de cet environnement-là. Alors Charles Lamel, c'est clairement la description ici d'un laisser-aller et de quelque chose où on trouve des personnes qui sont dans l'impunité totale. Monsieur Lifopoussi, nous sommes en plein dans un scénario, le scénario du film Permis de tuer. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, monsieur Lifopoussi. Permis de tuer. C'est un film américain, monsieur Lifopoussi, dont je me délecte tout le temps.
c'est des individus à qui on a donné le permis, M. Eric Fopoussi, de tuer. Faites un tour à Yabassi. Combien d'entreprises sont installées là-bas, M. Eric Fopoussi, et ponctionnent le bois? Regardez la façon avec laquelle les greniers sortent. Placez-vous au niveau du rond-point. Vous allez voir comment les greniers sortent. Placez-vous au niveau du carrefour à Bafoussam. Vous allez voir comment les greniers sortent. Placez-vous ici à l'entrée, que ce soit à l'entrée de Yaoundé, que ce soit à l'entrée de Douala. Vous allez voir la vie des greniers, M. Eric Fopoussi. Applaudissez parce que les chauffeurs conduisent désormais bien. Moins de billes tombent. Mais allez voir maintenant ce que ces greniers font, M. Eric Fopoussi, dans des villages. Vous arrivez dans un village, l'accès, vous avez vu les routes tout à l'heure. Des bourbiers géants. Des bourbiers géants causés par ces greniers, M. Eric Fopoussi. Les villageois n'ont pas la possibilité d'acheminer leurs produits, les produits des champs. Le njangsan, l'arachide, les filets de manioc, les filets de patates, ils n'ont pas cette possibilité parce qu'il n'y a pas de route. Les motobensikina, les mototaximens sont devenus les petits camionneurs, M. Eric Fopoussi, parce que c'est à eux que revient la charge de transporter les sacs. Vous avez souvent eu à voir des mamans ayant chargé sur assises sur les sacs, sur les motos, M. Eric Fopoussi. Voilà le travail des greniers. Si on prélevait des impôts pour l'aménagement de ces axes, si on prélevait des impôts, M. Eric Fopoussi, pour permettre au moins que les routes soient viabilisées et que les populations puissent circuler. Imaginez-vous en temps de pluie, trois gros greniers bien chargés réussissent à passer dans un endroit, vous allez voir des fossés. Dans des villages, il y a des mamans, des femmes qui veulent accoucher et dont le premier dispensaire, merci grandement André Maman Fouda pour cela. Il y a des villages où le premier dispensaire à 12 km, merci à lui. Pourtant la population est bien comptée, merci à lui, c'est un travail remarquable qu'il fait, M. Eric Fopoussi. Il faut que ces femmes se déplacent du village pour aller, M. Eric Fopoussi, prendre soin ou se faire accoucher. Elles arrivent au niveau des bourbiers. Il faut qu'elles contournent. Contourner les bourbiers, c'est minimum sur 1 km. Monsieur, il faut possible. Le mari est obligé de porter sur le dos. Lorsqu'il ne peut pas porter sur le dos, lorsque le bensikine ne peut pas traverser, ils sont obligés de rentrer dans le bourbier, patauger pour aller. Deuxième chose, monsieur, il faut pousser. Ces entreprises sont censées donner des écoles. Vous coupez le bois, construisez au moins des salles de classe en bois avec des tables bancs, monsieur, il faut pousser. Ça, ils ne le font pas. Les populations, et je remercie ici là, le ministère des enseignements secondaires, le ministère des enseignements de base, monsieur il faut pousser le Milédube, pour ces enfants qui vont faire 14 km pour aller avoir la formation. Or, la responsabilité, c'est les entreprises exploitants forestiers qui, avec les engins, endommagent la route. Il y a des zones, monsieur il faut pousser, dont les ponts sont cassés depuis au moins. Nous allons revenir là-dessus, c'est une enquête qui est menée. Des ponts sont cassés depuis 1 mois. Les ponts sont cassés depuis 1 mois. Les entreprises, les exploitants forestiers refusent de remettre sur pied ces différents ponts. Mais monsieur, il faut pousser. Où le chef de l'État a instruit des responsabilités, a instruit des gens pour que les choses soient faites, ou alors les gens s'amusent. Les bois ne sont pas reboisés. Les tradis praticiens ont des problèmes pour avoir des écorces, monsieur, il faut pousser. Donc, on va vous parler du Mokulungu, qu'on ne parvient plus à retrouver sur le marché. Vous allez retrouver l'atmosphère, le paludisme. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes dans la forêt dense, vous avez moins de soucis du paludisme que lorsqu'il y a des boisements? Actuellement, allez voir, les populations sont en train d'être décimées. Et je remercie encore André Maman Fouda, le ministre André Maman Fouda, pour les efforts qu'il fait pour que les médicaments n'arrivent pas dans cette zone, dans ces différentes zones. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a un travail qui est fait, qui est très bien aménagé sous la conduite des grimiers. Absolument. Et donc, on aura d'ailleurs l'occasion de faire cette enquête, de rendre les conclusions de cette enquête sur les ponts qui sont cassés dans ces différentes localités. Donc, voilà, monsieur, c'est clair qu'on est en plein dans le monde de l'impunité, puisque, il faut le dire, il y a un facteur que certaines personnes ne prennent pas beaucoup en compte, c'est l'enrôlement, l'esclavagisation de populations qui sont sur place. Il y a un métier dans ces villages-là qu'on appelle têteurs, les têteurs. C'est ceux qui portent les bois débités sur la tête pour sortir des champs, des champs, pour parcourir des kilomètres entre le lieu de la coupe et le lieu de l'assemblement et le lieu de chargement par les semi-remorques.
Et donc, c'est ce qui se passe dans ces villages. C'est une honte pour le Cameroun parce qu'ils font souvent recours à quoi? Quand ils arrivent, ils viennent toujours avec des whisky en sachet et tout ce qu'on peut imaginer comme produit, comme substance, comme stupéfiant pour doper ces gens. Pour doper, je ne dis pas de dopage, pour doper ces personnes qui, au final, font un travail avec un rythme effréné. Oui. Avec la complicité de certains maires, de certains maires et de certains sénateurs, parce qu'il faut les citer désormais, certains maires et certains sénateurs et anciens ministres qui se cachent désormais sur la toile pour le faire, monsieur Lifo. Vous avez là-bas des jeunes dont l'espérance de vie ne dépasse pas 32 ans, 33 ans, parce que justement, à force de porter ces boîtes débutées sur la tête et parcourir des kilomètres, à force de se doper, je vous assure qu'à 32 ans, 33 ans, ces jeunes-là, vous les voyez, ils ne ressemblent à rien, c'est des légumes. Il y a un travail de décime, on est en train de décimer une population rurale qui n'a pas de sens. Donc il faut qu'on retrouve d'ailleurs le sens même de cette loi forestière pour qu'on respecte le développement et la gestion durable de nos forêts, parce que là où ça va là, ça chemine là, on est en plein dans une affaire très compliquée. En tout cas, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour cette autre édition de votre émission. De retour dans un court instant, nous serons après cette courte pause pour la deuxième partie de votre émission. À tout de suite. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le jeudi 29 novembre 2018. On s'achemine clairement vers la fin de ce mois et le début du dernier mois de l'année 2018. C'est vous dire qu'une année, ça passe tellement vite. Une année, ça passe vite. Et pour cette deuxième partie, c'est dans les mêmes canons que d'habitude, c'est une coutume, vous le savez. On va prendre d'abord les messages et ensuite on va faire la revue des réseaux sociaux. Et enfin, on va enchaîner sur des données beaucoup plus commerciales. Allez-y, Karine Sondia. Il y a ce problème partout. Les maires et les députés sont tâchés de le faire, mais ils ne le font jamais. Et pour qu'après donner faute au président Biya, et même les élites font partie de cette histoire. Je vous prends l'exemple de l'extrême nord. Allez voir l'état des routes et des écoles. DJ Ngana Njinando Valdez depuis Yaoundé. Mais il faut dire quelque chose, monsieur Lifo. Oui, Charles. C'est là où repose toute l'ambiguïté, le paradoxe dans ce pays. C'est que vous avez des gens qui ont passé le temps à opprimer leur population. Vous avez des gens qui ont passé le temps à être aux commandes et à ne rien faire. 19 ans qu'on met. En guise de récompense, on lui donne le Sénat. En guise de récompense, on les envoie dans les postes de haute fonction, conseil constitutionnel. En guise de récompense, mais quand même, monsieur Lifo-Poussi, on les nomme. Alors que c'est des gens qui ont passé le temps à ne pas permettre aux populations de sourire. La conséquence, quand on parle de sous-scolarisation, c'est dans ces zones. Quand on parle de problèmes en termes de maladies, transmission, VIH et tout, c'est dans cette zone, monsieur Lifo-Poussi. Finalement, ils font quoi? Finalement, ils font quoi? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Je dis, mais est-ce que le chef de l'État est bien renseigné sur ces gens qu'il nomme? Peut-être que c'est les élites de Yaoundé, mais pas les élites de chez eux. Quand vous allez voir des situations dans certains villages, mais vous vous dites, mais ce monsieur que je vois qui dit qu'il est d'une cam, il rentre comment chez lui? Ce monsieur qui dit qu'il est d'un Ndom, il rentre comment chez lui? Ce monsieur qui dit qu'il est de Fondonera, il rentre comment chez lui? Ce monsieur qui dit qu'il est de l'Est, il rentre comment chez lui? Mais ici, c'est la mission qu'on lui a demandé de faire. Ça c'est un débat tout autre. Voilà, justement. Vous ne pouvez pas avoir un chef de l'État comme le nôtre. Il a la préfectorale qui le renseigne. Il a la DGRE qui le renseigne. Il a la sécurité militaire. Il a les renseignements généraux de la police. Il a tout ce... Il a même ses réseaux privés. Vous me dites qu'il n'est pas informé? D'accord. On va prendre d'autres messages avec vous. C'est vraiment triste et tout part de la mauvaise organisation du ministère en charge qui est le MINFOF. Voyez-vous, l'argent des eaux et forêts recrutés avec le CEP
l'agent des eaux et forêts recruté avec le CEP après 10 ans de service touche un salaire de 50 000 francs, sans changement de grade juste parce qu'ils n'ont pas un statut. C'est alarmant. Pourtant, un corps dit paramilitaire, comme un agent qui touche 50 000 francs après 10 ans de service sans changement de grade peut-il être efficace sur le terrain? Alors, je dois dire que, et merci beaucoup de prendre cet exemple, ces chefs de poste forestiers, il y a une corruption dans ce corps qui n'a pas de nom, et ça, j'aimerais profiter de l'occasion pour le dire. Les sommes qui sont distribuées là-bas, par passage, c'est 50 000 francs CFA, je vous le dis. C'est devenu une affaire généralisée. Normal. Et vous avez des gens comme ça qui s'enrichissent et qui, le plus souvent, scrutent les nominations pour voir à quel poste ils seront nommés, affectés, parce que vous savez que ça dépend aussi des postes auxquels vous êtes affecté. Celui qui est à un poste de contrôle de forêt, par exemple, à Oja, à Yaoundé, c'est un poste tout à fait important. Il y a des postes comme ça qui sont des postes juteux, on va dire ça comme ça. Et donc, il faut cesser ça parce que ces gens, on ne peut pas, et j'entends ce discours un peu partout, on ne peut pas justifier la corruption parce qu'on est mal payé, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, sinon on perd les valeurs, on perd la République. Oui, Charles Amadé. Monsieur Eric Fopoussi, je vous prends un deuxième cas. Vous avez ce qu'on appelle les ponts bascules mobiles. Oui. On reverse l'argent là-haut. Vous voyez quelqu'un qui est entre Douala et Yaoundé. C'est mobile, il installe, les gars passent, il règle, il redémarre, il change de point, il va à un autre point, les gens passent, ils passent. Oui. Quelle est l'unité de contrôle? Oui. C'est des postes de mangeoires, n'ayons pas, c'est des postes de mangeoires. Oui, mais si vous permettez, non, moi je reviens à ce cas dit, bon, un chef de poste forestier, quelle que soit sa localité au Cameroun, il peut faire quoi face au grumier d'un général? Justement, quand on dit que le système-ci génère, sécrète et entretient la corruption, ce n'est pas, c'est vrai ce que le téléspectateur dit. Il vient de dire, mais quand vous avez le permis de coupe d'un général, qui d'abord, comme disait Charles Hamel, doit couper du bois et ses essences sont bien énumérées, il doit les couper à Yabassi et il les sort avec les timbres qui viennent de Manfé. Et que celui qui a Yabassi le voit. Il a quelle possibilité? Le rapport qui vient là, on dit, bon, tu as fini d'écrire, d'accord. Donc en fait, le système... tu vas reprendre la parole, ne nous cachons pas. Ici, là, au rond-point, plusieurs fois, on a vu cette mention. On a vu cette mention des bus qui sortent de demande, des grimets qui sortent de demande avec Sang Mélima. Oui. Je suis rentré, j'ai dit oui, tout à fait. Je viens de voir quelque chose, des camions qui sortent de ce côté avec la mention. J'ai calculé un moment, j'ai discuté avec le chauffeur, il m'a dit que petit frère, les affaires ici. Il a dit je porte seulement. D'accord. Voilà. Moi je porte seulement. De ce point de vue là, c'est clair que pour ces chefs de poste, ils sont eux aussi souvent obligés parce qu'ils jouent leur carrière, ils jouent leur poste. Et en plus, ils sont là, c'est le sous-préfet qui lui dit, gars, j'ai eu un coup de fil hier, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Tu as arrêté les grumières à 2 h du matin. On m'appelle pour me dire, bon, si tu ne sais pas gérer la route, laisse-moi dormir. En tout cas, j'aimerais ici saluer un chef de poste. J'aimerais ici saluer un chef de poste qui fait un travail remarquable, le chef de poste de Boumniebel. Il fait un travail remarquable. Tu ne prends pas les 50 000? Non, je préfère le dire parce qu'il fait un travail remarquable. On va avec vous continuer les messages, Karine Sondia. La situation que vous signalez dans nos zones rurales est bien réelle, mais tout porte à croire que les populations se sentent à l'aise avec, car comment comprendre que c'est dans ces zones que la confiance a été renouvelée au gouvernement actuel à près de 100%? Non, les populations s'élèvent chaque fois et on les tape. Oui. Nous ne pouvons pas, il y en a même, nous avons... Un fils même du président avait eu à fouetter, à faire descendre la gendarmerie pour faire fouetter. Quelquefois, c'est le préfet même qui vient en jogging, en survêtement et vous dit
Vous avez osé. Maintenant, je vous laisse essayer Oui, encore. oui, je pense qu'il y a un besoin urgent qu'on fasse un travail sur les forêts communautaires pour se rendre compte qu'il n'y a aucun respect des règles en la matière en ce qui concerne leur exploitation au Cameroun. C'est une affaire encore d'arnaque où on floue les populations et les communautés dans la farine. On les roule dans la farine. C'est une question importante. On va devoir évidemment vous dire, madame, monsieur, ce qui se passe là-dedans. Ça demande toute une colère entière. Oui, Karine Sontia, un dernier message dans ce panier. En ce qui concerne la colère de Charles Armel ce matin, dans mon village à l'Est, tous les jeunes se livrent à cette activité, celle de transporter le bois sur la tête. Pour ce faire, ils se dopent en ingurgitant des stupéfiants appelés tramol. Victor depuis Bonabia. Oui, d'accord. Oui, c'est ce qu'on a dit sur ce plateau ici. Les têteurs, ça s'appelle les têteurs. Donc, ils portent le bois débité sur la tête du lieu de coupe à l'endroit où on embarque. Deux planches. Et c'est lourd, hein, et c'est extrêmement lourd. Voilà. Et je vous ai dit qu'on est en train de décimer cette jeunesse aux bras musclés du pays parce que leur espérance de vie, je vous assure, ne dépasse pas les 32, 33 ans parce qu'après avoir ingurgité autant de tramol, autant de whisky, tout ce qu'on peut imaginer comme stupéfiant, on n'est plus qu'en légumes, hein, la trentaine passée. On va, madame, monsieur, vous inviter à rester avec nous sur Equinox Télévision pour prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia. Alors, on va commencer par cette information sur la SOSUCAM, la Société d'organisation de management et de développement des industries alimentaires et agricoles, en abrégé SOMDIA, change le top management de sa filière camerounaise SOSUCAM en annonçant la retraite de Louis Yinda, président-directeur général de la firme depuis 18 ans. Il va ainsi prendre sa retraite en décembre 2018. Cette décision a été prise au cours d'un conseil d'administration tenu le 27 novembre à Yaoundé, âgé d'environ 80 ans. Louis Yinda cède sa place à Alexandre Vilgrain. Voilà. Je pense que je prononce bien, Vilgrain, comme directeur général. 2 directeurs adjoints ont été également nommés, le français Gilles Drouin et du Camerounais Samuel Simbok. On va dire que sur la toile, ça va dans tous les sens. Et puis, entre ceux qui parlent de limogeage ou encore de débarquement, certains parlent plutôt d'une démission. Voilà, bon, Bengal, hier, nous avons été les premiers à s'insurger, d'ailleurs, contre le son de cloche donné par la presse hier, qui faisait donc de Louis Yinda une personne limogée, une personne débarquée, une personne démise de ses fonctions, et pourtant il n'en est rien. Il est lui-même allé à la retraite, et il faut dire que Louis Yinda, bon, Bengal, c'est une histoire longue, enrichissante avec SOSUCAM. Absolument. Oui. Je pense que certains de nos confrères ont vite pris le logiciel camerounais en parlant de Louis Yinda limogé. Non, Louis Yinda n'a pas été limogé. Il n'a pas été limogé. Et il y a depuis longtemps, depuis 1998, lorsque Louis Yinda, avec la SOSUCAM, la SOSUCAM a acheté le passif de Kamsuko, ce Vilgrain qui vient aujourd'hui était arrivé au Cameroun. Son papa venait de mourir et il appelle d'ailleurs lui Yinda papa parce que au regard des relations que son papa, des relations personnelles qu'il avait, et il était advenu que le gars, lui Yinda, allait permettre à cet enfant de grandir et de maîtriser les rouages du sucre, notamment de SOSUCAM. Et à l'époque même, le groupe SOMDIA n'était pas encore là, donc Yinda était actionnaire à la SOSUCAM. Tout à fait. Donc quand plus tard le groupe SOMDIA arrive, on parle de 18 ans, là il était DG à l'époque. Donc le PDG arrive il y a 18 ans, et également le garçon, M. Vilgrain, qui prend la tête aujourd'hui, Alexandre, ne se sentait toujours pas à mesure, il n'avait toujours pas maîtrisé les arcanes, et justement sous la protection de couvert de Louis Yinda, il devait encore apprendre. Alors bon, donc, voilà c'est vrai que c'est vrai quand même qu'il y a une information qui semble aujourd'hui circuler. Vous savez que le groupe SOMDIA est le groupe majoritaire qui détient 67% des départs environ, hein, pas 74 environ départs dans la SOSUCAM, et
ce groupe Somdia est détenu en majorité par le groupe Castel. Alors, il semble que l'UINDA ait eu des soucis avec le groupe Castel. C'est ce qui se raconte. Hein? Moi, je vous le dis parce que... Non, je dis, oui, ils ne comprennent pas les enjeux. Tout à fait. Somdia arrive au Cameroun à travers Sodé Coton. Oui. Du coton et beaucoup d'entreprises françaises sont en difficulté. Et vous n'avez peut-être pas vu certaines assemblées générales du JICAM à l'époque où André Siaka était à la SABC et lui Yinda à la SOSUCAM. Lui Yinda qui n'était pas dans le top management du JICAM. André Siaka ne pouvait pas ouvrir les sessions d'une réunion si lui Yinda n'était pas là. Donc en fait, vous avez même entendu les Onobiono d'autres. C'est là d'où est même devenu les problèmes du MECAM et autres. C'est-à-dire quoi? Ils représentaient les intérêts des puissances étrangères. Donc, eux, ils obéissaient. Ce qui se passe en France implique ce qui s'implique ici au Cameroun. Donc, effectivement, quand ils s'organisent là-bas, et les deux, que ce soit André Siaka ou lui Yinda, ils sont bien intégrés dans l'étude. Donc, on prépare leur retraite. En plus, on avait aménagé le point qu'ils soient actionnaires au sein de ces entreprises-là. Donc, ce qu'on appelle licenciement, ce n'est pas de licenciement qu'il s'agit. Donc, c'est une retraite méritée, préparée, et justement, et les deux d'ailleurs avaient pour mission de préparer leur relève. C'est ce qu'ils ont fait. D'accord. En tout cas, après 40 ans. Maintenant, bon, il peut arriver des tumultes comme ça, c'est pas fusion, absorption, ainsi de suite, comme ce qui est arrivé à Total, Finance, tout ça. Donc le milieu économique a ses données, ça change au gré de la cotation en bourse, ainsi de suite, ou surtout, s'il y a un actionnaire qui a plus d'argent que d'autres, il peut acheter les actions de l'un. C'est clair. Le gars, il allait à la retraite normalement. Alors, Chalamel, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'une page de la SOSUCAM, une belle page qui se tourne avec les méthodes de Luyinda? On sait que la SOSUCAM nous a souvent habitués à des alertes. Souvenez-vous, tout récemment, la SOSUCAM avait annoncé qu'elle tomberait en faillite. Et le gouvernement avait tout de suite tout fait de faire une sortie pour suspendre pour quelques semaines, quelques mois, les importations de sucre pour permettre à SOSUCAM d'aller. Est-ce qu'on va... à la filiale française. Est-ce qu'on va rompre avec... Parce que là, je veux dire, pour permettre à la filiale française... Pour permettre aux intérêts français de ne pas souffrir. De ne pas souffrir. D'accord. Moi, ce qui m'insulte... Non, mais sauf que, ce que je dis, sauf que, et c'est là le sens de ma question, sauf que quand c'est lui, Yinda, qui était devant, on avait le sentiment que c'était du patriotisme économique. Mais maintenant il avait été choisi par le français. Justement, bon, maintenant que c'est un visage français qui est à la tête de cette entreprise, est-ce qu'on aura le même sentiment d'opposer la SOSUCAM aux importateurs, ces fameuses personnes qui viennent donc nourrir le marché camerounais du sucre importé? Monsieur Fopoussi, que ce soit un blanc ou un noir, ça ne change pas que ce soit les intérêts français, ça ne change pas. C'est déjà maculé. C'est déjà maculé quelque part que c'est les intérêts français. Donc, lorsque vous employez cette expression, et c'est là où je rejoins Bombo qui a souvent coutume de dire sur ce plateau que méfiez-vous de toutes les entreprises qu'on crée avec la finalité CAM. Vous croyez que c'est pour le Cameroun, ce n'est pas pour le Cameroun. Absolument. Géovi CAM. Par exemple, voilà les exemples, méfiez-vous. Monsieur Fopoussi, ce qui m'intrigue dans le départ, je lui souhaite une bonne retraite, bien bourré, parce que là, il ne manquera de rien. Il a passé toute sa vie, je peux dire sa jeunesse, il a passé toute sa vie au sein de la... Il sort bougrement plein, bougrement fatigué, donc il ne souffrira pas. Mais ça m'inquiète parce qu'il sort à un moment donné où, n'est-ce pas, cette structure se prépare à lancer une campagne, une grosse campagne, dit-elle, de production de 130 000 tonnes de poussière. Alors, est-ce que c'est le moment pour lui, au vu de ce que Mbombo vient d'expliquer tout à l'heure, que Villegrin n'était pas encore prêt, il ne se sentait pas là? Est-ce que ce sera facile pour lui de rentrer quand on sait qu'à l'heure actuelle, la bataille est véritablement ouverte et que les voies de pénétration du sucre, il faut le préciser, sont nombreuses. Par air, par terre, par voie de mer. Maintenant, le sucre rentre de partout et les consommations camerounaises ont pris plus goût au sucre importé qu'au sucre produit localement. Est-ce que cette campagne va favoriser plutôt ce type de commercialisation vers l'extérieur, c'est-à-dire le Gabon et d'autres pays? Est-ce que, donc, je me dis qu'il aille se reposer, mais espérons que
ce n'est pas sous fond de colère, parce que moi-même, je partage la même impression, je partage la même idée que vous, que c'est par rapport au conflit qu'il a eu avec le groupe Castel, qu'il a souhaité se retirer, raison pour laquelle ils ont choisi que ce soit Vulgrain qui soit devant, espérant qu'il saura défendre véritablement les mêmes intérêts de la même manière que lui, Inda, le faisait. Et qu'il faut-il lui dire, il est fatigué. Oui. Et espérons que ça... En tout cas, il y a une question urgente à régler, que ce soit à Coten ou à Badjok. Il y a quand même là-bas des personnes qui se plaignent, qui travaillent à la SUCAM et qui se payent. Donc il va falloir aussi résoudre ce climat social, cette clameur sociale de ce côté-là. C'est très important. Je vous réponds que ce n'est pas l'orientation. Effectivement, je suis de votre avis. Je suis de votre avis. Oui, allez-y. Mais que ce soit la SABC, M. Siaka a été remplacé par un Français. Et là-bas, c'est un Français. Et vous savez qu'il y a des gilets jaunes en France. La France est en crise. Et ils ne permettent plus, les Français ne veulent plus donc qu'ils d'autres personnes représentent leurs intérêts. Ils veulent eux-mêmes reprendre le service. Et en plus, ils ont la Chine qui les menace sur le plan géopolitique et sur le plan commercial. Donc, que faire? Ils préfèrent donc venir prendre et revenir à la colonisation. Et c'est pour ça que vous disiez, mieux vaut qu'ils viennent eux-mêmes. Voilà. Et qu'on sache qu'on a des étrangers en face. Parce que le fait d'avoir nos compatriotes ralentissait un peu certaines choses. D'accord. Et quand c'est même l'homme blanc comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, même quand quelqu'un a son hôtel, si le blanc n'est pas le DG, on ne saura pas qu'il a l'hôtel. Aujourd'hui, tu vas faire un passeport. Si tu ne pars pas avec le blanc, ça ne sort pas vite. Donc, je vous encourage. Je dis, oui, le passeport, pas mon bon. Tu as un dossier à signer dans le bureau administratif, loin là-bas chez le Ngomna, pas avec le blanc. Quand on voit le visage du blanc, tout change. Ou le blanc a seulement chargé le Cameroun, chargé le Cameroun, je ne sais pas. Moins de peuple, c'est le blanc. C'est pour ça que moi aussi, je m'aligne. Je suis derrière vous, cher blanc. D'accord, ok. Merci. Quand vous êtes déjà quelque part, ça passe. Les boîtes de nuit, quand c'est un blanc, le client entre beaucoup. D'accord. Oui. C'est sur ce qu'on va d'ailleurs clôturer ce sujet et prendre l'autre sujet avec vous, Karine Santia, Buzz, sur les réseaux sociaux. Le bureau exécutif de la Fondation camerounaise des consommateurs a adressé le 26 novembre 2018 une notification conformément à la loi numéro 90/055 du 19 décembre portant régime des réunions et des manifestations publiques afin de déclarer le sitting de protestation qui se tiendra le vendredi 30 novembre 2018 à 12 h à l'esplanade de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale pour protester contre le projet de loi des finances 2019 adopté par l'Assemblée nationale. On va peut-être aussi revenir au Benga dans le contexte d'adoption de ce projet de loi hier à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle de Mouaïkele, avec d'abord les propos, on va dire, pour le peu regrettables pour certaines personnes des propos de Cavalier Djibril, mais également le non-respect des questions préalables telles que le voulait le député du SIF, le SIF qui a encore brillé hier par une action forte. On va le dire, on sait que l'an dernier, dans ce même contexte, il y avait eu ce brouhaha et l'opération Blocus pour que soit inscrite la question anglophone en plénière à l'Assemblée nationale. Et là encore, la majorité écrasante avait choisi de passer en force et de ne pas tenir en compte les aspirations, les protestations de l'opposition. C'est bis repetita hier avec ce projet de loi de finances. Quels commentaires vous en faites? La particularité, alors la nouveauté, c'est que cette fois-ci, les députés UDC se sont mêlés. Dans l'année dernière, il n'y avait que les députés SDF et que Tamuano Damjoya, dans la colère, avait lancé son chevalier qui a... Dieu a aidé que le sang coule. Mais est-ce qu'on a tiré des leçons? Non. Oui, mais absolument. Parce que quand la femme se fâche, il faut l'écouter. Vous n'écoutez pas, la nature règle les problèmes comme elle règle. Donc c'est pour dire que cette fois-ci, le gouvernement, l'exécutif nous a montré qu'on peut piétiner la loi sans que rien ne change. Et vous avez d'ailleurs entendu le président de l'Assemblée nationale qui, lui, ne veut pas, comment je vais dire ça, protéger ses collègues, mais reçoit plutôt les autres. Il dit, vous sortez même, ça nous fait quoi? On va adopter la loi. Il l'a fait adopter l'année dernière, vous l'avez dit. Donc, cette fois-ci, l'exécutif piétine la loi. Le projet de loi doit arriver à l'Assemblée nationale au moins 2 semaines avant. Il arrive deux semaines après.
Le projet de loi doit être poursuivi par des questions préalables. Les députés de l'opposition apportent ces questions préalables, il dit irrécevable. Mais écoutez, ça veut dire qu'en fait, l'Assemblée nationale, à travers Kavaye Djibril, nous montre qu'elle n'est plus la représentation nationale. C'est la même chose qui s'est passée l'année dernière. On vous dit que les membres du gouvernement sont allés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et que les députés de l'opposition leur demandent d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait échange. On a refusé. Donc, aujourd'hui, on vous dit, les députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais veulent nous dire que faites quoi, vous allez mourir de faim. Faites quoi, vous allez être dans la pauvreté, allez dire. C'est un peu ça, excusez l'expression, mais c'est ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, il y a donc cette organisation de défense des droits des consommateurs qui entend protester vivement contre cette loi de finances qui va, comme on l'a déjà dit sur ce plateau plusieurs fois, consacrer des augmentations sur le plan fiscal, pression fiscale, laquelle pression fiscale va clairement, et ça on le sait déjà, influer sur les ménages à travers les augmentations des prix dans le panier de la ménagère. Ça veut dire qu'en fait, ne soyez pas surpris d'acheter un bâton de manioc à 100 francs et qui va encore atteindre un coût d'amaigrissement. Le bâton de manioc, peut-être que vous achetez à 50 francs, va augmenter précisément parce que, comme disait Charles Hamel, il n'y a pas de route. Parce que le carburant deviendra, tout deviendra cher. Et le mouvement des consommateurs, voilà une action citoyenne. Et bon, comme l'Assemblée nationale est à côté du quartier général, je ne souhaite pas. Voilà. Vous craignez pour... Voilà. Et au moins, que le sous-préfet qui est là-bas leur donne l'autorisation et viennent encadrer en leur disant, bon, vous allez faire le sit-in pendant combien de temps? Il dit 2 heures. Nous, on s'assoit seulement, on rentre. Mais je suis convaincu, tel connaissant le Cameroun, en leur disant que non, pas ici. D'accord. Si on essaye encore, Eric, d'augmenter le prix des denrées alimentaires, je te jure que tous les Camerounais vont mourir. Le paquet de miondo qu'à l'époque, on vendait à 250 francs. Au marché aujourd'hui, c'est 500 francs. Tu ne veux pas, tu libères. On va encore ajouter 100 francs. On te vend 4 doigts de plantain à 500 francs. 5 petits doigts de plantain à 500 francs. Finalement, on va alors manger quoi? Comme tu as dit qu'on peut augmenter le prix du miondo à 200 francs de bâton. À 200 francs. Puisque le sucre va augmenter, parce même la bière. Une petite boîte de sucre comme ça au marché coûte 150 francs. Pardon. Ne faites pas que les ménagères meurent. Ce qu'on va attraper que le berry. Parce qu'au moment, tu sais qu'en prenant le riz, même si tu augmentes l'eau, ça gonfle. Ou le tapioca. Le tapioca, mais on ne s'en sort pas. Pardon seulement. Maintenant, il n'y aura même plus le sucre de 25. D'accord. On va vendre un morceau de sucre à 30 francs. Wow. Vous parlez tout à l'heure des gilets jaunes en France qui manifestent actuellement parce que là-bas, Emmanuel Macron a décidé d'augmenter les prix du carburant pour financer son plan de transition écologique. Vous savez, lorsqu'on prend les engagements à COP21, ça entraîne ça. Donc il faut forcément fermer les centrales nucléaires qui, comme vous le savez, sont pour la plupart l'essentiel de la source d'énergie en France. Donc pour cette transition écologique, ça a un coût. Et donc ce coup-là, on a choisi d'augmenter les prix du carburant et donc dès ce mouvement des gilets jaunes, c'est intéressant de voir comment là-bas la démocratie est tout à fait clairement exprimée, sans qu'il y ait, comme on le voit, une obstruction, l'obstruction démocratique qu'on a vue hier encore à l'Assemblée nationale, on va dire dans ce haut lieu de démocratisation, de représentation nationale, qu'on en soit à refuser le débat, qu'on en soit à refuser aux députés ce que leur confère comme droit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est à se demander de quelle démocratie on parle au Cameroun si on empêche aux députés, si on leur refuse le droit d'interagir avec ceux de la majorité pour trouver des réponses à leurs inquiétudes. La conséquence est que même les députés RDPC ne pourront pas expliquer dans ce projet de loi-là à leurs élus. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de création préalable. Ils vont seulement répéter ce que l'exécutif aura dit. Mais lorsque la population va leur dire, heureusement qu'ils ne font même pas de compte rendu parlementaire. Encore qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier ce projet de loi, puisque c'est arrivé, comme vous le savez, le 21 novembre, donc un mois après la date légale normale de dépôt de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est encore là un non-respect de la loi au Cameroun. De quel pays
voulons-nous? De quel état de droit on nous parle si ces dispositions ne sont pas respectées comme on le voit? En tout cas, c'est le Cameroun comme il se porte, madame, monsieur. 2019, on a dit on va serrer la ceinture. Si on manque de reins, je ne sais pas ce qu'on va faire à force de serrer la ceinture. On va terminer avec vous, Karine Santia. Le journaliste Michael Dopas, d'homme en service à Radio Soleil FM, mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kongdengui pour diffamation sur le goléador camerounais Samuel Eto'o-Fils après une convocation reportée à hier mercredi. Il a été déporté. Il a été en fait admis à la prison, déféré à la prison centrale de Kongdengui. Donc voilà le Cameroun. C'est vrai que cette affaire a fait le tour des réseaux sociaux hier. J'ai d'ailleurs été très surpris par la viralité de cette publication. Et vous savez, chaque fois qu'on parle de Samuel Eto'o, ça crée beaucoup, on va dire, d'émotions, ça crée beaucoup de passion au sein de la population camerounaise. J'ai vu des gens dire que Eto'o met un journaliste en prison. Je veux dire, à un moment donné, quand même, lorsqu'une affaire arrive, on doit savoir rester lucide. Et il faut qu'on attende de voir quels sont les faits qui sont reprochés. Il parle de diffamation. C'est une infraction qui est réprimée par la loi. Donc, s'il est établi que le journaliste a diffamé, arrêtons de dire que Eto'o a mis un journaliste en prison comme s'il avait fait de manière arbitraire. Chalamel, votre commentaire? Monsieur le Fopoussi, je veux dire quoi là-dessus? Mais ces commentaires qui sont faits pour salir l'image. Monsieur Eric Fopoussi, de la même manière qu'on a décrié les actions posées à l'endroit de Mimi Mefo, de la même manière on va la décrier ici. De la même manière, on va décrire ici. Il a une résidence bien connue, il a tout. D'où vient-il qu'un procès? Rien n'a été établi, aussitôt on le défère. D'accord. Aussitôt on le défère. Je pense qu'il faut, à un moment donné, monsieur Eric Fopoussi, et le Cameroun aime bien fonctionner sur ça, le trafic d'influence, monsieur Eric Fopoussi. Parce que je suis un X, parce que je suis un Y, j'ai cette latitude de faire. Ce même Michael Dopas a eu à faire, Michael Dopas a eu à faire des directs Facebook où il s'est expliqué, on a repassé même les audios radio de ce qui avait été dit ce jour, qui avait été complètement dit. Je pense que si certains repartent sur la page de celui qui avait fait le direct, vous allez vous rendre compte, il avait redit un ensemble de choses, on avait, comment je vais dire, comparé, confronté ce qu'il avait dit et ses explications. On s'est retrouvé là, immédiat, il est convoqué, il arrive aussitôt, on met un mandat, bon. Monsieur Eric Fopoussi, j'estime encore là que voilà autant de violations. Et ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas le moment pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est pratiquement pourchassé. Il y a quelques jours, on parlait d'un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre lui. C'était sur la toile. On avait soulevé. Et il peut porter plein de positions. Hein, je ne parle pas. Je dis, c'est sur la toile. Nous commentons la rubrique des réseaux sociaux. Monsieur Eric Fopoussi, nous commentons la rubrique des réseaux sociaux. Ce que je dis, c'est attention. Oui, je dis, nous commentons la rubrique des réseaux sociaux. C'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et rassurez-vous que chaque fois que nous prenons la peine de lire quelque chose sur les réseaux sociaux, on fait le screenshot. À l'immédiat, même que c'est publié, on fait le screenshot pour conserver. Au cas où toute personne qui s'exprime devait s'arranger à faire des screenshots et à conserver au cas où il viendra être interpellé sur la question. Donc je dis, à gauche et à droite, c'est des vidéos, c'est des audios de son épouse qui fait des réactions, c'est les mères des enfants, c'est ci, c'est ça, c'est des engueulades et tout. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses entre l'homme et la personnalité. Monsieur Eric Fopoussi, la personnalité est une chose qu'on préserve. Et il y a des choses, qu'est-ce qu'on ne dit pas du chef de l'État dans ce pays? Qu'est-ce que les médias... Je veux dire, monsieur Eric Fopoussi. On est quand même là en face. Vous savez, Samuel Eto'o a le... Je ne sais pas si c'est le mérite de susciter des commentaires souvent passionnés. Ça, on doit le reconnaître. Il s'agit là d'une affaire qui arrive. Les gens ont tendance à faire des commentaires libres sur sa vie privée. D'ailleurs, il y a cette Piñera qui, comme vous le savez, l'accuse d'être le père de son enfant. Et ce qui est surprenant, c'est que je suis allé sur la page de cette jeune, cette femme. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont amis avec elle sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi les gens se trouvent... Donc, allez lire ce qui a été publié sur Cameroun Web. Vous allez voir le procès, la reconnaissance de parti. Tout a été fait. Allez lire, vous allez voir ce qui a été dit. Dès que vous devenez une personnalité publique, vous cessez de vous appartenir. Regardez ce qu'on dit de Cabral Libi.
Regardez tout ce qui est versé sur Cabral, sur la personne de Cabral Libi. Regardez tout ce qui a été versé sur la personne de Maurice Kamto. Regardez ce qui est versé quotidiennement sur vous, sur moi, sur Babon, sur nous tous. Regardez ce qui est dit sur nous. Là, on vous dit, on a aperçu tel, on vous a fait une photo, c'est des commentaires sur Facebook. À un moment donné, vous vous dites, est-ce que je vais poursuivre toutes ces personnes? Vous avez vu, même sur le colonel Badiek, on a eu à tirer un jour, le colonel Badiek a pris la même voie que sur les réseaux sociaux pour résoudre. Donc je pense que atteindre le niveau qu'il atteint, avoir atteint le niveau qu'il atteint, il ne s'appartient plus. C'est normal que les gens se retrouvent à dire. Je crois qu'il a fait un premier appel au directeur Yassa Soleil, je pense bien de cette radio à Yaoundé. Il a fait un appel, je crois qu'il devait avoir une explication et un droit de réponse à ce Bombok, lorsque vous êtes Samuel Eto'o et qu'on dit de vous que vous êtes quelqu'un de désordonné, que vous faites les enfants un peu partout, vous avez 7 enfants, 7 mères différentes, enfin, je veux dire, il y a quand même certaines choses qu'on dit sur lui, quoi. À un moment donné, vous transcendez votre image publique. Non, je pense, oui, c'est ce que le conseil que j'aurais pu lui donner, c'est-à-dire de ne pas rester en justice, c'est ça. Mais la loi de Cameroun qui régit la communication sociale est liberticide. Elle dispose que le journaliste a 5 jours francs pour apporter les preuves de son affirmation quand il est mis en cause. Tout à fait. Donc, en fait, le journaliste avait donc 5 jours. S'il n'apporte pas les preuves de ce qu'il a vu, il est d'office condamné. Ces allégations. De ces allégations. Il est d'office, ça c'est la loi qui le dit. Donc nous devons aussi être, vous l'avez dit. Cette laisse du Alex. Tout à fait. Et également le directeur de publication, lui, il est d'office inculpé. Donc en fait, les deux, le directeur de publication de la chaîne et Radio le journaliste devaient être... Radio Soleil. Que ça c'est ce que dit la loi. Maintenant, vous dites, il appartient là maintenant de... J'allais dire la grandeur de l'homme. Je lui aurais conseillé de laisser. C'est sûr que même nos confrères, ils ont fauté parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont apporté la preuve au bout de 5 jours de ce qu'ils ont dit. Mais ils auraient pu intercéder leurs avocats auprès des conseils d'Eto'o pour que peut-être un droit de réponse ou quelque chose comme ça soit rapidement passé et tout. Voilà. Tendance va également réagir sur cette affaire du journaliste de Radio Soleil à Yaoundé. Je vais dire à Eto'o, papa, si le journaliste est en prison parce qu'il a diffamé ton nom, vraiment dit qu'on le libère. Quand tu es une personne publique, on te dit tout. Oui, voilà mon père. Qu'est-ce qu'on lui a pas encore dit? Des jours qu'on le dessine, il est assis sur le pot, sur Facebook. Il s'en fout. Parce qu'il voit que je suis un papa. Il faut que les gens parlent peut-être pour que j'essaie de voir certaines choses pour changer. Takou, avec tout le respect que je te dois. Dans la vie, si jamais porté le sang de quelqu'un sur ta tête. Parce que comme il est en prison, là, la famille, ses enfants vont savoir que papa est en prison. Pourquoi? On dit qu'il a insulté Eto'o. Ce n'est pas un bon signe. Sa femme va entendre. Ouais, on dit que mon mari a manqué le respect à Eto'o. Ce n'est pas bien pour toi, papa. Toi aussi, tu as les enfants. Si c'est vraiment pour ça, dis qu'on le libère. Il peut faire son travail. Il regarde ses enfants. Il pense aux enfants de ce journaliste. Oui, parce que c'est traumatisant. Non, que le journaliste pense aussi que Eto'o a des enfants. On ne doit donc pas salir l'image d'un père d'enfant. Quand tu d'abord, c'est vice-versa. Une comme moi, si on a fait le concours sur mon nom sur terre au point. Je m'en fous. Même dans les réunions que j'ai fait avec les femmes, tous les jours, le Congo, ça me laisse à 37 températures. Température normale. Toi, tu es vacciné. Je n'ai pas le temps. Je prie et je fais mon boulot. C'est bon, Tendance. Je n'ai pas besoin de m'approcher sur les commandes. Alors, c'est ce que nous avions préparé pour vous ce jour, madame, monsieur, pour la revue des réseaux sociaux. Vous voyez, ça commente beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur toutes ces informations qui font le buzz là-bas, sur Facebook, Twitter et autres. On va basculer vers vous, Karine Sontia, pour prendre quelques messages avant, après de nous retrouver dans l'interpellation de ce matin. D'abord, quelques messages. Alors, nos routes sont délabrées à Berthois. Le détectateur n'a pas signé. Alors, voilà. Ce que... Voilà, non, ça c'est un message. 10-12 le Zénith, franchise. Regardons. Voilà. Concernant le sujet, les entreprises forestières promettent
avant de s'installer, d'employer les populations. Mais c'est tout le contraire. Le message n'est pas signé. C'est très triste à Douala, Ngodi, Bakoko, entre Station Neptune et Aquavital. Ce sont des entreprises. Un exploitant forestier a complètement détruit la route, se fiche pas mal de tout le monde. Ces plumiers peuvent encombrer la route, c'est pas un problème. Seul Dieu nous préservera du pire. Oui, oui, derrière la station Neptune, oui. Derrière là, la route qui rentre. À quel niveau? Il y a une qui va vers Yatika, il y a une qui va vers Yatika, l'autre qui rentre, il y a tout un mais vous savez qu'il y a une réglementation pour ces entreprises de stations-service. Il y a une limitation à observer. On ne parle pas de la station de service, mais des forestiers. Des forestiers, mais ça peut aussi être... Charles Labelle, ne tombez pas sur moi comme ça. Je dis juste qu'il y a un respect à faire. C'est 60 mètres légal des habitations et même et tout ce qui tourne autour. S'il y a des populations autour, ça pose aussi un problème. J'en profitais, c'était juste une parenthèse. Je ne veux pas vous dire que ce qu'a dit le directeur est faux. On va tout de suite prendre interpellation, madame, monsieur, de ce matin. Notre gouvernement légalise tout, les choses qu'il ne faut même pas légaliser, telles que les choses des Chinois. Ça fait en sorte que même tu vois les élèves, au lieu d'être en classe, il est devant la machine en train de jouer. Tu vois les jeunes enfants et ça gâte la jeunesse. La jeunesse du Cameroun n'a pas d'avenir avec cette histoire de machine-là. Et puis en passant, les impôts pour les motos, dans les années antérieures, on payait les impôts à 2500. Mais actuellement, tu arrives, on te parle des affaires de 3000. Et après les élections présidentielles, on essaie, quand on a signé le décret que les gars doivent sortir dehors pour contrôler les impôts. Subitement, on arrive, on les trouve. Et eux, donc maintenant, quand ils contrôlent de contrôler posément, ils amènent la guerre. Et quand ils amènent la guerre, ça pousse maintenant la révolte. Donc au Cameroun, nous voulons la paix. S'ils sont là pour faire leur travail, qu'ils fassent leur travail. Et j'aurais même proposé que si ça attrape une moto qui n'a pas d'impôt, au lieu de conduire la moto à la fourrière, le mieux c'est qu'on fasse cette motoman-là payer son impôt sur place. On lui paye son impôt, on lui remet, il part. Mais lui prendre qu'on pas lui mettre en fourrière, tu as on te dit faire de fourrière 5 000, ça fait 2 jours, 3, on te dit 15 000, 10 000. Bon, avec toutes ces choses-là, c'est ce qui fait en sorte que les Camerounais ne sont pas à l'aise. Ah, le Cameroun, hein, comme il se porte, d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a une clameur sociale, il y a des revendications qui sont faites, il y a des frustrations au plus profond des êtres humains au Cameroun. D'ailleurs, ils le font savoir ici en ce qui concerne cette question précise de ces agents qui le plus souvent usent de méthodes non conventionnelles pour venir faire leur travail. Alors, Boro Bengan, un commentaire juste rapide. Oui, moi je pense que ces agents de recouvrement de l'impôt libératoire ont raison. Nous sommes en fin d'exercice. Les motomans ont peut-être oublié ou ne veulent pas payer l'impôt. Ils sont assujettis à l'impôt libératoire. Et ils savent que c'est par trimestre. On a séquencé le paiement de leurs impôts. Quelquefois, ils oublient. Et lorsque on le leur rappelle, ils ne veulent pas. Donc, vous voulez quoi? La brigade fiscale vient pour sceller. Même vous n'avez pas payé l'impôt. Il est recommandé dans les textes réglementaires qu'on vient d'abord sceller. D'accord. Okay. Donc, comme on ne peut pas sceller la moto, alors la manière de sceller la moto, c'est de la mettre en fourrière. D'accord, tout à fait. C'est le seul procédé pour vous contraindre. Voilà. C'est le seul. Je pense qu'ils ont 40 000 à payer par an. Oui. S'ils sont enregistrés, nous vont donc payer 10 000 francs. D'accord. Donc, c'est un moyen de coercition. Et c'est important d'ailleurs qu'on le dit sur ce plateau, puisque l'émission est éminemment républicaine. Donc on ne peut pas s'inscrire en dehors de la République qui a donc des lois et ces lois doivent être respectées. Madame, monsieur, on bascule pour la suite de cette émission. Restez avec nous, je vous en prie. Découvrez et appréciez la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Ahmed Miracle est une gamme complète pour la santé et la beauté de vos cheveux. Elle nourrit, protège, assouplit, embellit et favorise la poussée de vos cheveux. La gamme Ahmed Miracle est constituée d'un shampoing, d'une huile essentielle, d'un traitement et d'une huile pour cheveux. La gamme Ahmed Miracle est une gamme de produits 100% naturels et tropicalisés pour tout type de cheveux. Alors, pour l'entretien parfait de vos cheveux, une seule solution. Ahmed Miracle avec son shampoing, son traitement et ses huiles pour cheveux de qualité supérieure et le résultat est visible à l'instant.
Disponible à l'Institut Ahmed, situé à Deido, Douala, face Ancienne ISES. Contact commercial et livraison 695 65 88 82 679 51 70 14. Ahmed Miracle, la solution idéale pour l'entretien de vos cheveux. Et donc, pour en parler ce matin, madame, messieurs, de cette gamme Ahmed Miracle, une initiative de l'Institut Ahmed situé à Deido, Douala. Donc, on va recevoir Consti Lamine. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux et celles-là. Alors, Consti, le micro, il faut l'allumer hein, pour qu'on vous entende bien ce matin. Allez-y. Le temps, évidemment, de rappeler qu'il s'agit là de la gamme Ahmed Miracle, une initiative de l'Institut Ahmed, situé à Deido, ici à Douala. Donc, on a bien vu qu'il y avait là une volonté clairement de sublimer, mesdames, votre beauté à travers donc une gamme de produits variés qui vous permettent de bien vous sentir dans votre peau, parce que être belle, être bien dans sa peau, évidemment, passe par cette gamme de produits Ahmed Miracle. Lamine, une fois de plus, bonjour. Bien entendu, merci donc Eric, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous ceux-là qui sont à la recherche des produits d'entretien de qualité supérieure. Alors ce matin, le concept Salaka s'installe chez vous et vous permet d'avoir cette gamme de produits pour cheveux. C'est bel et bien la gamme Ahmed Miracle. Alors c'est quoi la gamme Ahmed Miracle, chers téléspectateurs? C'est donc cette gamme de produits pour cheveux 100% naturels. Oui, c'est une gamme pour l'entretien de vos cheveux. Elle permet de traiter, de protéger, d'assouplir, d'embellir, de faciliter la coiffure, mais également de favoriser la poussée des cheveux. Alors ceux ou celles qui ont les problèmes de pellicule, ceux qui ont les problèmes de chute de cheveux, la solution aujourd'hui, c'est bien entendu d'utiliser la gamme Ahmed Miracle, comme on peut d'ailleurs le remarquer à l'instant à l'écran. C'est une gamme qui permet d'assouplir les cheveux, elle embellit vos cheveux, elle permet, comme je l'ai si bien dit, de faciliter la coiffure, parce qu'avec la gamme Ahmed Miracle, on n'a plus besoin de passer assez de temps dans un salon de coiffure. Avec la gamme Ahmed Miracle, on n'a plus besoin de dire que j'ai des problèmes de pellicule, j'ai des cheveux qui ne poussent pas. Alors chères dames, chers messieurs, chacun est concerné par cette gamme de produits. Je rappelle, elle est 100% naturelle. C'est une gamme qui vient tout droit de l'Institut de beauté Ahmed, c'est à Douala au Cameroun. Alors ce matin, il est question bien sûr de présenter les différents produits qui constituent cette gamme des produits pour cheveux. Je rappelle, elle est adaptée pour tout type de cheveux. Oui, que ce soit les cheveux naturels, les cheveux défrisés, les cheveux européens, les cheveux américains, les cheveux asiatiques. La gamme Ahmed Miracle, elle est idéale pour tout type de cheveux et nous sommes en pleine saison sèche. Alors ceux des dames qui ont besoin, c'est-à-dire de faire tenir longtemps leur coiffure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la solution. Et je rappelle également que la gamme Ahmed Miracle permet également, c'est-à-dire à celles des dames qui aiment utiliser les greffes, de ne plus jamais se plaindre. Parce qu'avec Ahmed Miracle, on peut l'appliquer sur les cheveux, on peut traiter ses cheveux et bien entendu poser sa greffe sans problème. Et quand on utilise la gamme Ahmed Miracle, ça facilite et ça favorise la poussée des cheveux, même pour les dames qui utilisent de temps en temps la greffe. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de cette gamme qui est vendue au prix à partir de 25 000 francs, disponible à l'Institut de beauté Ahmed, c'est à Douala au Cameroun. Alors à l'instant, nous allons tout de suite commencer par la présentation des différents produits qui constituent la gamme Ahmed Miracle. Nous allons commencer tout de suite par le shampoing, bien entendu, un shampoing de qualité supérieure, un shampoing pour cheveux Ahmed Miracle. Oui, idéal pour la coiffe, pour laver les cheveux des hommes et même les cheveux des femmes. Nous interpellons tous ceux qui ont les instituts de beauté de bien vouloir se rendre à l'Institut Ahmed, ou alors d'appeler directement à nos numéros de téléphone pour avoir ce shampoing qui fait partie de la gamme Ahmed Miracle. À côté bien sûr du shampoing, on a le traitement. Ah ben oui, un traitement pour cheveux. Ceux ou celles qui ont les problèmes de pellicule, les problèmes de teigne sur la tête, les problèmes de chute de cheveux, la solution idéale, c'est l'utilisation du traitement Ahmed Miracle. Retenez bien sûr le nom. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, plus besoin d'utiliser n'importe quoi. Un traitement de cheveux de qualité supérieure. Un traitement de cheveux pas comme les autres. C'est bel et bien le traitement Ahmed Miracle. À côté, bien sûr,
du traitement pour cheveux. On a également l'huile pour cheveux. Ah ben oui, l'huile pour cheveux qui joue d'ailleurs un rôle très important. L'huile pour cheveux permet de maintenir votre coiffure, de l'embellir au maximum, de la faire briller. Ah ben oui, oh là 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 là. Imaginez une femme qui utilise l'huile de cheveux Ahmed Miracle. Elle ressemble à une véritable déesse parce que sa coiffure est nyanga. Donc cette huile de cheveux, regardez bien entendu, là à gauche, on a la coiffure avant. Et après, on a la coiffure, bien entendu, avec Ahmed Miracle, votre gamme de produits de qualité supérieure. À côté, bien sûr, de l'huile de cheveux, on a l'huile essentielle. Alors là, comme son nom l'indique, c'est une huile essentielle 100% naturelle. On peut l'utiliser même à la maison. Quand on s'est coiffé, on peut l'appliquer à la maison seul, avec bien entendu, c'est-à-dire des conseils qui viendront de l'Institut de beauté Ahmed. Voilà donc pour ce qui est de la présentation totale et intégrale de cette gamme de produits pour cheveux 100% naturels, la gamme Ahmed Miracle. Alors tout de suite, le prix, ah ben oui, le prix, c'est combien cette gamme? Le prix, je vous le rappelle, c'est à partir de 25 000 francs, la gamme Ahmed Miracle. Oui, je dis bien, à partir de 25 000, vous avez droit à cette gamme complète, à savoir le shampoing, le traitement, l'huile pour cheveux, l'huile essentielle, à partir de 25 000 francs, disponible à l'Institut de beauté Ahmed. C'est à Deido, à Douala, en face de l'ancien ISES. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement. Le Salaka du jour, les premiers clients à commander ce produit Costali, ce produit de cheveux, auront droit à une coiffure gratuite et une application gratuite. Donc, dès que vous le commandez dès à présent, vous êtes à Douala, vous avez droit à une application gratuite de ce produit. Et la livraison, elle est gratuite dans tout le Cameroun. On va sortir le spot pour attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Appelez dès à présent et commandez la gamme Ahmed Miracle 100% naturel, embelli, entretient vos cheveux. Mesdames et messieurs, achetez et recevez la coiffe. Découvrez et appréciez la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Ahmed Miracle est une gamme complète pour la santé et la beauté de vos cheveux. Elle nourrit, protège, assouplit, embellit et favorise la poussée de vos cheveux. La gamme Ahmed Miracle est constituée d'un shampoing, d'une huile essentielle, d'un traitement et d'une huile pour cheveux. La gamme Ahmed Miracle est une gamme de produits 100% naturels et tropicalisés pour tout type de cheveux. Alors, pour l'entretien parfait de vos cheveux, une seule solution. Ahmed Miracle avec son shampoing, son traitement et ses huiles pour cheveux de qualité supérieure et le résultat est visible à l'instant. Disponible à l'Institut Ahmed, situé à Deido, Douala, face Ancien ISES. Contact commercial et livraison 695 65 88 82 679 51 70 14. Ahmed Miracle, la solution idéale pour l'entretien de vos cheveux. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, merci infiniment à vous. On va lire quelques messages avant de se quitter pour ce jeudi. Alors, ce qu'il faut dire, je vais revenir sur l'affaire de Ndopas, le journaliste de Radio Soleil, pour dire que notre propos ce matin n'est pas de prendre un camp comme dans l'autre. Il faut qu'on soit précis. Notre propos ce matin n'est pas de venir dire qu'on soutient Samuel Eto'o ou qu'on vilipende un journaliste. Notre propos, c'est que le Cameroun a des lois et le Cameroun, on doit respecter ces lois. Il y a une infraction qu'on appelle la diffamation. Lorsque vous avez diffamé un individu et il vous porte plainte, c'est normal. Lorsqu'on dit d'un individu comme Samuel Eto'o qu'il a pris le pouvoir dans les lieux notables avec le STAP en imposant des pratiques et tout ce qu'on peut imaginer, je n'ose pas aller parce qu'il fallait qu'on ne le dise pas sur ce plateau, des pratiques sexuelles contre nature. Je préfère le dire ça comme ça pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Lorsqu'on vous accuse d'une telle ignominie et que vous avez des enfants qui, normalement, vous prennent comme parents et comme exemple, vous n'imaginez pas un seul instant comment cet enfant vous regarde lorsqu'on vous accuse d'une chose aussi perverse. Donc après, chacun est libre de le dire. Si le journaliste a les preuves de ce que Samuel Eto'o a imposé ses pratiques sexuelles non conventionnelles au sein de la tanière des lions indomptables du Cameroun, qu'il les produise et qu'ils soient blanchis. C'est le propos qu'on a ce matin. On n'a pas choisi un camp comme l'autre. Donc c'est une prison qu'il fallait faire Chalamel. Et je pense que sur ce plateau, on a fait l'essentiel pour qu'on ne nous accuse pas, qu'on ne taxe pas de n'importe quoi. Voilà.
Moi, personnellement, Oui. dans mes propos, j'ai dit il fallait que, en tant que personnalité, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Rappelons-nous du top 50. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Les noms de qui ne s'étaient point retrouvés. Rappelons-nous, bon, si vous avez vos souvenirs sur un point exact de la liste que Frère Charles Ateba-Yene avait mis, de tous ces différents ministres et tout, qui l'avaient valu. Mais il y en a qui avaient porté plainte. Grégoire, on avait porté plainte pour ces blanchir et beaucoup d'autres, ils ont porté plainte. À un moment donné, on dit, tu as une personnalité, s'il y a moyen. D'accord, on va laisser. Si c'était... Non, le gars voudrait et tout veut que son image soit lavée. Soit lavé. Et il faut effectivement que son image soit lavée. D'accord. Ah, merci beaucoup. On va arrêter là sur cette précision. Madame, monsieur, on se retrouve demain. On vous invite justement à rester sur notre antenne Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun. Hypertension artérielle, tueur silencieux.